Bonjour, Bonjour. content comme toujours de nous retrouver pour cheminer ensemble avec le Seigneur. Hmm? Eh, Et bonjour. en forme, je crois que vous allez bien. Oui, ça va pour le mieux. Très bien. Ok, Bon. super. Voilà. Jésus avait dit à ses disciples quand il allait, il a donné la recommandation d'aller et raconter ce que Dieu fait avec eux, n'est-ce pas? Que l'œuvre de Dieu Mhm. consistait en cela. Quand il venait, il interagissait avec eux, il avait reposé l'esprit sur eux parce que même quand il délivrait des personnes, il guérissait, il faisait tout ça. Et c'était un peu comme s'il reposait son esprit sur eux pour que cet esprit fasse des œuvres. L'esprit du Père qui est ancré à l'intérieur de lui pour que cet esprit fasse des œuvres. Et quand il finissait d'interagir avec ces gens, de reposer cet esprit sur eux, il disait quoi? Va et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Donc c'était l'essentiel de l'œuvre de Dieu. Aller raconter ce que Dieu avait fait pour eux, pour les 12 qu'il enverrait toujours avec l'esprit. Parce que même si les gens qui délivraient et guérissaient, ils allaient dire ce que Dieu a fait pour vous, un peu, c'est déjà aller raconter la manifestation de l'esprit, que vous avez eu de l'esprit, n'est-ce pas? Mhm. Et les disciples, ayant connu cela, ayant eu l'esprit sur eux, comme Jésus avait mis l'esprit sur eux, ils devaient aussi raconter tout ce qui devait se passer pendant qu'ils manifestaient cet esprit-là. Et dans ce qui est écrit de ce qui nous a laissé, ils ont raconté la vie de Jésus. En fait, ils ont écrit sur la vie de Jésus, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu avait fait avec Jésus, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Et nous avions dit que ces gens n'écrivaient pas pour en faire un livre ou pour le mettre à disposition des gens. Sur ce que Dieu a fait avec eux, ils ont très peu parlé, ou presque pas. Parce que même quand Pierre parlait un peu dans ses épîtres, pour ceux qui ont écrit, Pierre, Jean, Jacques, Matthieu, Jude un peu, la plupart ne racontaient même pas vraiment ce que, ne n'écrivaient pas ce que Dieu a fait pour eux. Ça veut dire que certainement ils allaient raconter cela. Comme Paul a raconté ce que Dieu a fait pour lui. Et bon, c'est vrai, Paul a un peu écrit aussi des choses qu'il a découvertes de ce Dieu-là. Donc ça veut dire que ces gens racontaient ce que Dieu a fait pour eux. Et manifestaient le pouvoir de Dieu. Ils manifestaient beaucoup de choses. Et c'est la même œuvre que Dieu nous donne de faire. Aller raconter ce que Dieu a fait pour nous. Pas ce que Dieu a fait pour Paul, comme nous avons dit, Pierre, pour Jésus, pour les gens de la Bible, mais de ce que Dieu a fait pour nous et ce que Dieu fait avec nous. Comme nous avons dit, pendant que nous racontons ce que Dieu fait avec nous, cela implique notre âme. Ça fait que nous pouvons Mhm. relâcher cette lumière qui est à l'intérieur de nous. Et nous avons parlé la fois passée de l'effet de cette lumière qui passe de ce monde. Nous avons parlé des deux mondes, quoi. Le monde où Jésus est Seigneur et le monde où Satan est Seigneur. Le monde aussi où nous sommes maintenant, où notre homme extérieur, notre corps, est dans le monde où Satan est Seigneur. Et le monde où Jésus est Seigneur, c'est le monde où devrait se situer notre âme, qui est à l'intérieur de nous. Le monde où nous sommes censés aller rejoindre. Et nous avons toujours dit que, oui, l'enlèvement dont nous parlons, c'est aller dans ce monde-là. Quand Jésus viendra nous prendre pour ce monde-là. Mais que fondamentalement, si nous avons reçu sa lumière, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes déjà dans ce monde-là. N'est-ce Mhm. pas? Oui. Puisque nous sommes censés manifester la puissance de ce monde-là, il avait dit que le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et qu'il, comme nous avons dit, quand le Saint-Esprit vient sur nous, c'est une lumière qui vient recouvrir notre homme intérieur, notre âme. Et comme et un peu nous bâtir ces maisons dont Jésus parlait. Donc notre âme est dans ces maisons-là. Donc, quand nous disons, nous sommes déjà un peu dans le lieu où nous devons partir. Nous avons dit justement, cet enlèvement dont on parle, c'est quoi? C'est plus la destruction de l'homme extérieur, afin que l'homme intérieur apparaisse dans son lieu. Donc, dans un lieu où fondamentalement il est déjà, puisqu'il est censé manifester les puissances de ce lieu déjà. N'est-ce pas? C'est pourquoi aussi, il a Mhm. appelé la rencontre avec cette lumière, que nous avons dit, c'est quoi? La désintégration de l'homme extérieur. Il a appelé ça quoi? Votre délivrance. Parce que l'essence même de nous-mêmes, c'est l'homme intérieur, l'âme que nous avons. N'est-ce pas? Pas l'homme Mhm. Mhm. extérieur, le corps. Parce que la chair n'est rien. Elle retournera à la terre. La terre qui sont les trois premières dimensions aussi, qui est de ce monde-ci. La terre qui appartient à ce monde où Satan est Seigneur. Donc Mhm. c'est notre homme intérieur qui retournera à son lieu.
On a dit oui. L'œuvre de Dieu, c'est raconter ce que Dieu fait avec nous. Ça me vient comme ça. Quand nous parlions, je crois, c'est mercredi passé que je vous ai raconté cette vision que j'ai eue sur, qui parlait toujours un peu de l'enlèvement. Parce que pourquoi? Quand nous disons le moment est proche, nous disons les phénomènes physiques qui montrent que le moment est proche. Nous étudions la lumière qui passe de ce monde-là à ce monde-ci et les répercussions de cette lumière dans ce monde-ci avec les faits pour montrer, oui, ce cheminement est déjà proche. Et parfois, quand nous parlons avec Mhm. autant de conviction, nous parlons de cette décision de l'homme extérieur, nous disons ces choses. C'est pourquoi? Parce que, comme nous disons toujours, nous l'avons vécu. Et dit encore, mercredi, c'était mercredi, je crois, que je vous ai dit, j'ai une songe, une vision encore par rapport à cela, où j'étais dans un lieu, parce que Dieu ne nous conduira jamais sans, nous n'irons pas voir des choses, dire des choses que nous n'avons pas vécues ou que Dieu ne nous a pas montrées. Il nous conduira toujours Mhm. pendant que nous voyons la lumière du monde. Nous voyons tout ce qui se passe. Les faits clairs qui nous attestent cela. Où j'étais peut-être, j'étais, on dit quoi? Dans ce que pouvait sembler une université, où je partais pour suivre des cours, aller dans un lieu qui semblait une salle de classe où je devais être. Vous vous rappelez, je vous ai raconté ça, que cela est passé toujours de la nuit c'était de mardi à mercredi, non? Mhm. Et j'ai toujours dit, Dieu montre souvent beaucoup de visions, ce moment-là. Que beaucoup de nous viennent toujours la nuit de mardi à mercredi. Nous parlions de la date du 23 au 24 de septembre. Qu'est-ce qui est toujours cette nuit-là? Où nous disons, tout nous montre parce que Dieu nous a montré que ça sera un moment important. Il coïncide aussi avec la fête des trompettes juives. Mhm. Donc, ce qui fait quoi? Où j'étais en train d'aller dans ce immeuble, c'était comme une sorte, avec des bâtiments quoi, qui ressemblaient toujours, je peux dire quoi, cet endroit où je devais partir prendre des cours, comme un endroit où je devais partir pour rester. Et j'entrais dans ce premier bâtiment, mais je semblais chercher une classe que je ne retrouvais pas. Je montais dans les bâtiments, je vois des personnes là, dans les chemins, dans les escaliers et tout. Je cherche, mais je n'arrive pas, et j'étais en retard, je n'arrive pas à trouver cet endroit, cette salle de classe. Après, je quitte de ce bâtiment. Je redescends les escaliers parce que quelqu'un me dit non, la salle de classe que tu cherches n'est pas ici, c'est plutôt dans l'autre bâtiment qui est en face, toujours un bâtiment, un autre bâtiment. Je descends de ce bâtiment-là pour aller dans ce bâtiment. Et quand le passage entre les deux bâtiments, il y avait une grande cour où il y avait beaucoup de gens qui faisaient leurs choses, ils parlaient et bougeaient, faisaient beaucoup de choses. Je descends. Mais quand je descends, je réalise que à peine je sors de ce bâtiment, j'étais divisé en deux. N'est-ce pas? Pas qu'en deux. Mhm. Je vais dire quoi? Il y avait un autre moi qui était à côté de moi. Et comme je vous ai dit, je n'avais pas la sensation que c'était peut-être dire un jumeau. C'était quelqu'un qui était identique à moi. Je savais que c'était moi. Mais on pouvait communiquer ensemble. Mais je savais que c'était toujours moi. C'était un Mhm. peu comme si je me parlais à moi-même. Donc, toute la traversée de cette cour, on était deux. J'ai dit, mais ce n'était pas comme des jumeaux, mais on passait. Peu de gens nous voyaient, nous occupaient un peu tout. Mais nous, on allait vers la direction où quelqu'un nous a indiqué. C'est dans l'autre bâtiment qu'il y a cette classe-là, cette salle-là. Et quand nous, on est en train de monter, justement, et comme j'avais dit, celui qui semblait vraiment moi, parce que de tous les deux qui étaient moi, on communiquait, mais il y avait une personne qui avait le gilet, un gilet jaune, comme ceux que, voilà, quand on a peut-être un accident, mais on porte pour faire la différence, quoi. Un gilet jaune, un gilet, voilà, un choisi, un gilet jaune. Et justement, je sais que celui qui avait le gilet jaune, c'était vraiment moi-même. Mais je savais que l'autre était toujours moi. Maintenant, je prends ce bâtiment pour monter pour aller dans cette salle de classe parce qu'il fallait monter pour aller dans cette salle de classe. Et l'autre, il fallait toujours, la salle était toujours un peu élevée. Donc, il fallait monter l'escalier pour y arriver. Et quand je veux monter, je me dis, maintenant, je vais dans cette salle de classe et je vais arriver comme ça. Déjà, je suis un peu en retard. Je vais arriver. Et mais, les enseignants, qu'est-ce qu'on va penser si on voit deux personnes venir identiques? Et deux personnes qui ne sont pas des jumeaux, mais qui viennent comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Alors, si à un moment où il y avait un palier, je dis, il faut qu'on se reconstitue en une personne, qu'on revienne là-bas en une personne. Alors je me jette, moi qui sentais que celui qui avait le gilet, qui était l'essence de ce que j'étais, donc je sentais que c'était ça le vrai moi. L'autre était toujours moi, mais sans gilet. Et j'ai voulu plonger sur l'eau pour dire, il faut qu'on se reconstitue ensemble comme on était quand on était réunis. Mais
J'ai remarqué qu'il n'y avait pas moyen de se réunir. Mais quand j'ai plongé sur lui, il y a eu comme une explosion. Et on n'a pas réussi à se réunir ensemble. Et après, justement, Mhm. je me suis réveillé de cette vision. Et justement, quand on parlait, c'était toujours quoi? Une vision sur l'enlèvement. Où on parlait, ça présentait quoi? Les deux bâtiments. Et aussi déjà, le fait d'avoir ces 2 mois-là. Parce qu'on en parlait justement, et je crois que c'est Pascal qui a noté que non. Le mois qui avait se choisi, Gilet. le gilet, ça se présentait quoi? Celui qui était avec la lumière, qui avait, qui avait la lumière. Et qu'il y avait un mois qui n'avait pas la lumière, un mois qui portait la lumière. Et justement, les deux bâtiments symbolisent aussi quoi? Les deux mondes. Donc, on était dans un monde, déjà, on est en train d'aller dans le monde où peut-être Satan est Seigneur. On essaie de monter. Comme pas souvent ce qui passe par ailleurs, on essaie de monter dans ce bâtiment-là. Mais on ne retrouve pas la salle de classe qu'on cherchait. Et après, on redescend là pour aller dans le vrai monde maintenant. Dans l'autre bâtiment où la salle de classe se trouve. Mais quand on arrive là-bas, Mhm. c'est quoi? En allant là, on est séparés. Donc, on est deux personnes. Comme peut-être là maintenant, nous sommes en train d'aller dans le monde où Jésus est Seigneur. Nous parlons que le moment est proche. Mais seulement, nous sommes séparés. Il y a l'homme intérieur qui est à l'intérieur et il y a l'homme extérieur qui est ensemble. C'est comme deux hommes qui marchent ensemble, qui communiquent ensemble, dont les informations passent de l'un à l'autre. Et la lumière passe de l'un à l'autre, tout passe de l'un à l'autre. Mais il y a celui qui est vraiment l'essence de ce que nous sommes. C'est celui qui a la lumière, qui est habillé, qui a cette lumière, ce gilet qui était de couleur jaune, qui symbolisait la lumière, quoi, qui était fluorescent. Et Mhm. justement, donc quand on va là, nous, pas d'aller dans cette salle-là. C'est qu'on est parti, donc il y aura pas moyen de jonction. Donc il y a l'un qui va se détruire, qui est celui qui n'avait pas le gilet, qui n'était pas vraiment nous, qui va se détruire. Donc il y aura comme une explosion pour que l'autre aille maintenant dans la salle de classe, aller dans ce lieu où il doit être. Mhm. Vous voyez, ça traduit un peu quoi? Le cheminement, le même cheminement un peu vers l'enlèvement de ce monde-ci vers l'autre monde. Et dans l'état dans Mhm. lequel nous devons être pour aller dans ce monde-là. N'est-ce pas? Mhm. Je crois que ça s'explique clairement. Et quand Dieu nous montre ça, toujours un même moment. Nous avons vu des semaines de suite par le passé trois visions, toujours ce moment-là, qui traduisait. Et nous sommes dit, si ces sons arrivent toujours en ce moment qui traduisent l'enlèvement, comme nous avons dit, certainement, Dieu veut nous montrer que cette date-là a quelque chose de très important. Donc, ce moment-là, ce jour-là, le passage de ce 23 au 24, donc de septembre, donc de mardi à mercredi, donc qui est le mercredi qui sera joue vraiment ce jour-là, signifie beaucoup de choses. Et on dit la fête des trompettes, c'est quoi? C'est du 23 au 24, n'est-ce pas, septembre, qui s'étale sur ces 2 jours, mais Mhm. c'est le passage en ces 2 jours-là. Donc, nous le disons avec une certitude, parce que nous nous disons, voilà, c'est ce que Dieu nous montre, par plusieurs visions qui s'enchaînent, par les enseignements que nous avons eus, qui nous traduisent cela, qui nous traduisent cela. Et, et quelque chose était venu dans Apocalypse, je ne sais pas si on aura besoin de parler de cela, quoi. Où Dieu justement parlait de ceux qui ne sont pas habillés, n'est-ce pas? Il dit, voici, je viens comme un voleur. Comme nous avons dit, Paul disait que la lumière viendra comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Marcher nu, c'est quoi? C'est marcher sans lumière. Parce que quand l'homme et la femme étaient dans le jardin, quand ils sont devenus nus, ils ont perdu leur lumière. Ils ont apparu nus. Ils ont justement dit à Dieu, mais je me cache parce que je suis nu. Donc je n'ai plus ma lumière. Donc heureux celui qui marche avec sa lumière, qui ne marche pas nu. Celui qui a la lumière, quoi. Et qu'on ne voit pas sa honte. Donc c'est ça le but, c'est quoi? Et que celui qu'on a la lumière, qu'on a le Saint-Esprit. Parce que c'est le seul gage de salut de passer de ce monde à l'autre monde et rentrer dans ce qui symbolisera notre lieu. Et comme nous disons, cela arrivera Mhm. très bientôt. Très, très bientôt. Et quand nous disons cela, vous voyez, ça m'a encore donné de me rappeler de la première vision qu'on avait eue. Déjà de l'enlèvement, parce que comme nous disons, Dieu n'enverra jamais quelqu'un parler de lui s'il ne lui montre avant la mission qu'il doit faire. Jamais. S'il est un messager, Dieu lui donnera
lui dira ce que tu dois faire. Il va voir ce qu'il doit faire avant. Et il va aller avec les mêmes plans. Et les médias sagers vont toujours avec les mêmes choses. Ça veut dire que quand Dieu vient leur dire, je vous envoie, et Dieu avait dit quoi par les prophètes? Il avait dit, je vous annoncerai un message nouveau, un message qui n'est jamais monté aux oreilles. Ça veut dire qu'il y aura des moments où quelqu'un viendra avec un message nouveau qui n'est jamais monté à l'oreille. Celui-là sera quelqu'un, hein, un messager. Si quelqu'un vient avec un message qui est monté à l'oreille, un message qui est monté à l'oreille de Pierre, Paul, Jean-Jacques, et que tous sont déjà donnés, ça veut dire qu'il n'est pas le messager. Faites attention. Parce que quand il a envoyé tous ceux qui sont venus et qu'ils ont fait, que c'est ceux-là qui devront vous amener, vous donner ce qu'il faudra, la lumière qu'il faudra, le message qu'il faudra. Nous avons dit la fois passée que le message est dans la lumière, n'est-ce pas? Mhm. Et les manifestations aussi, c'est des gens qui manipuleront la lumière puisque c'est la lumière qui va venir les prendre. Ils auront des caractéristiques particulières. Donc, ces gens viendront avec un message nouveau qui n'est jamais monté à l'oreille. Qu'on voit peut-être que, qui, pour parler des derniers, tous ceux qui ont fait le parcours du messager, surtout par excellence, on parle de Moïse. Moïse est venu avec un message nouveau. Parce qu'on a dit que c'est lui qui a écrit la création. N'est-ce pas? Oui. Mhm. C'est quelque chose qui n'était jamais monté aux oreilles. Parce que ces gens-là, Israël savait qu'Abraham était leur patriarche. Tous ces gens étaient leur patriarche. Mais parler de la vie d'Abraham de manière spirituelle, ils ne savaient, ils n'avaient pas. Venir parler de la création, d'où vient leur Dieu, leur monde et tout, comment le Dieu a créé ce monde. Il a fallu Moïse pour venir leur parler de ça. Un message nouveau qui n'était jamais monté aux oreilles. Il a fallu Mhm. Moïse pour venir écrire cela. Parce qu'à l'époque, moi, je croyais que c'était Abraham qui avait écrit la création et toutes ces choses. Bon, c'était le patriarche de la foi. Mais non, c'est Moïse qui avait écrit la création. C'est pourquoi c'est lui qui était venu faire ce cheminement-là, qui traduisait le cheminement, le passage qui amènerait les gens à ce que pourrait symboliser Canaan. Et Jésus qui est venu avec un message totalement différent, qui expliquait Dieu, le royaume des cieux et tout. Encore différent de ce que Moïse était venu expliquer. Pourquoi? Parce que Jésus venait aussi montrer, faire ce passage-là de manière spirituelle qui amènerait les gens au lieu final. Parce que nous pouvons parfois dire des choses que nous disons. Les gens peuvent parfois croire que nous racontons juste des choses. Nous avons dit, qu'est-ce qui fait de nous un messager? Le message. N'est-ce pas? Quel nouveau qui n'est jamais monté à l'oreille? Des choses totalement nouvelles. Et nous l'avons dit dès le départ. Que voilà, nous enseignons des choses nouvelles qui ne sont jamais montées à l'oreille. Et qui permettent, qui déboucheront sur l'enlèvement. De la même manière que le message de Moïse était censé déboucher à Canaan pour dire la vie avec Dieu. Le message de Jésus devait aussi déboucher à la vie avec Dieu. Permettre les gens de déboucher à la vie avec Dieu. Et nous devons comprendre cela, comprendre ces messagers, comprendre un peu comment ces choses vont. Et tous ces messagers viennent toujours avec quoi? Avant de partir, ils viennent toujours de la même manière. Ça veut dire qu'ils vont rencontrer cette lumière qui leur donne les choses. Ils vont connaître leur mission dès le départ. Ils auront la puissance pour mener cette mission et des puissances extrêmes. C'est des gens qui feront descendre le feu du ciel. Donc, ils pourront invoquer, comme nous avons parlé de l'arbre de vie. Nous devons comprendre tout ça. Nous avons longtemps parlé, une réunion très intéressante la fois passée. Très longue, très intéressante, Mhm. de bout en bout. Je peux dire quoi? Comme quand Dieu était venu voir Jean, qui évaluait tout le monde spirituel, tout ce qui serait dans le Saint-Esprit. Donc, pour redirectionner tout, quand il faut que tu reprophétises, donc donner une nouvelle prophétie, un livre nouveau qui devait être avalé. Et qui, et là, comme nous avons dit, il a dit à Jean, il faut que tu reprophétises à nouveau. Jean était mort, n'est-ce pas? Jean était vieux à l'île de Mhm. Palmos. Est-ce que Jean a reprophétisé quelque chose de nouveau? Non. C'est vrai qu'il a dit, j'ai ceci contre vous, mais il fallait un nouveau. Ça veut dire qu'il voulait dire à Jean qu'il y aura quelqu'un qui viendra avec une nouvelle prophétie, qui n'est jamais montée dans les oreilles, qui dira des choses qui ne sont jamais montées à l'oreille. Et je crois que depuis Jean, la plupart des choses que les gens ont dit sont quand même montées à l'oreille. C'est les choses qui sont écrites dans la Bible. La preuve, la plupart disent la Bible, ils nous disent que les choses, des expériences que Dieu a fait avec Paul, avec Pierre, quitte à les expliquer un peu plus, un peu moins. Mais nous sommes venus ici, nous enseignons des choses qui ne sont jamais dites nulle part. La manière dont nous les disons. Mhm. Et nous avons dit, dès le départ, Dieu nous a envoyés comme des messagers. Le messager vient pour donner un message qui va toujours déboucher sur sur la vie. Parce qu'il vient
amener les gens. Ils n'auront rien pour attirer les regards. Tous. Et quand ils viennent comme ça, c'est pour. Et quand ils viennent dès le départ, ils ont déjà le message. C'est des gens qui ils ont déjà fait le chemin. Comme nous avons dit, avant d'aller chercher les gens en Égypte, Moïse était d'abord en Égypte, il est sorti les gens avant d'aller chercher les autres. N'est-ce pas? Mhm. Oui. Donc, quand Dieu nous a envoyés aller, parce que disons ce que Dieu fait avec nous. Parce que c'est venu dans mon esprit encore cette vision où on avait fait tout le parcours de l'enlèvement. Aujourd'hui, nous pouvons le dire. Nous avons parlé de la foi passée, ce que nous symbolisons. Nous sommes à la fin. Donc, nous devons parler des choses un peu claires. Parce que Jésus, à la fin, commençait par affirmer sa divinité avec plus de puissance. Il venait dire vraiment qui il était. Il s'est révélé d'une certaine manière. Et, et justement, il faisait des choses. Parce qu'il savait que le moment était venu. Nous avons parlé un peu de nous, de ce que nous sommes, de ce que Dieu nous avait révélé et toutes ces choses. Pour voir que la vie des messagers est toujours la même chose. Il y aura toujours un peu des liens entre eux et des manières de faire des choses. Parce que qu'est-ce qui me venait à l'esprit? Quand j'avais vu cette vision, quand j'ai écouté, quand... Parce que vous voyez, nous parlions des oliviers. De ce qu'à un moment, Mhm. Dieu dit, les oliviers de la terre, un esprit de vie se rentre en eux. Et je peux dire quoi? Et toute la terre était dans la crainte et toutes ces choses. Après la dialogue, il a dit, montez ici. Nous avons dit qu'il disait ça aux oliviers du Seigneur de lumière, que montez ici. Et que les oliviers, c'est tous les gens, je peux dire quoi? C'est eux qui montent avec le peuple. Et c'est les gens qui sont chargés à transporter les peuples. Peut-être que parfois, quand on voit, il n'y a pas de peuple de manière physique, surtout quand il s'agit de la fin. Mais c'est des connexions spirituelles. De la même manière que Jésus, on montrait Jésus avec le cheval rouge et les chevaux blancs étaient rattachés, et les chevaux derrière étaient rattachés. Parce que quand nous avons la lumière de Dieu, de la même manière, nous avons parlé que le monde spirituel est comme un monde de pyramides, selon les différentes manifestations, selon les différentes puissances. Alors, les lumières sont rassemblées, sont reliées les unes les autres. Comme là, quand nous donnons ces enseignements, nous disons, si quelqu'un dans la conception, il épouse cette manière de voir, il pourra, c'est comme s'il se rattache et peut manifester sa puissance équivalente. De toute façon, toutes les lumières qui ont vraiment le Saint-Esprit, d'une manière ou d'une autre, se rattachent. Qu'ils le savent ou pas, ils sont rattachés. Parce que si quelqu'un vient de la part de Christ et que il a la lumière de Christ et que nous avons dit, quand une lumière à disposition, quand un message à disposition, c'est que le message est dans le monde. S'il est a donné. Donc ça veut dire que les gens ne savent pas que parfois ils sont rattachés. Qui plus qui moi? Qui plus qui moi? Jésus avait dit quoi? Je suis le cep, vous êtes des sarments. Ça veut dire que dans le monde, si quelqu'un vient comme un cep, alors les sarments seront rattachés à lui. Bien rattaché ou mal rattaché, tout comme il avait dit, les sarments qui rattachent, ils ne portent pas de fruits, ils ne portent pas. Dieu les émonde, ceux qui sont rattachés, pour qu'ils portent davantage de fruits. Mais ceux qui ne sont pas rattachés, Dieu peut les couper. Donc il y a des gens qui vont se rattacher un peu sans savoir, qui ne savent même pas qu'ils sont rattachés à un cep qui est dans le monde. Il a dit, je suis la lumière du monde. Donc quand Mhm. j'irai, il y aura des différentes lumières, mais nous avons toujours dit, dans le monde, il y a toujours le système cep sarment. Les oliviers sont un peu des sortes de cèpes. Nous l'avons dit. Auxquels sont rattachés les sarments. Parce que c'est juste un système de lumière. Et nous avions Mhm. dit que Paul était l'olivier. Les deux Paul et Pierre représentaient les deux oliviers. Et nous avons représenté que c'est des gens qui étaient à la dimension des fesses, par exemple. Parce qu'ils avaient la possibilité d'envoyer de feu, la lumière du ciel et tous les autres. Et c'est pourquoi, justement, ils étaient dans la dimension, c'était les apôtres. Parce qu'il y a les apôtres principaux et les autres les apôtres. Et nous avons étudié par rapport à ce que Dieu avait révélé à Jean. Nous avons vu que quoi? Que les autres prophètes tous, nous avons parlé, c'est tous de la Pierre et Paul, c'était un peu comme de la septième dimension, qui Mhm. était un peu comme Éphèse, qui était à jonction entre la sixième et la septième, où Dieu disait à Moïse, parce que c'est des messagers, où Dieu disait, tu seras Dieu pour eux. Et c'est pas parce que tu manifesteras ce type de pouvoir, tu seras Dieu pour eux. Et eux, ils seront comme tes prophètes. Donc, Paul, je peux dire quoi? Quand il partait, Pierre devait être comme Dieu pour les autres. Jean-Jacques et les autres devaient être comme les prophètes de Pierre. C'était l'organigramme, la structure que Dieu avait donnée. Quand Dieu m'avait dit, ah, et nous avions dit que quand quelqu'un d'Éphèse reste à sa position, le malin ne peut rien contre lui, quel qu'en soit ce qui arrive. S'il reste scrupuleusement dans les règles que Jésus avait données. Jésus même, pour que le malin, ce qu'il disait aux gens qui voulaient le mettre à la croix, il disait,
Si que, il m'a été donné le projet de donner ma vie et de reprendre. Vous ne pouvez rien me faire si cela ne vous était pas donné. Nous avons dit que Jésus a même dû de des dimensions pour qu'on puisse le mettre à la croix, n'est-ce pas? Parce qu'il fallait qu'il crée le passage. Mhm. Parce que s'il nous restait à sa dimension des fesses, on n'aurait jamais pu l'avoir. Et nous avons dit, c'est parce que Pierre et Paul ne sont pas restés dans leur système que le malin a pu les tuer. Et, et Jésus même, comment il a fait pour ne pas rester dans son système? Parce que quand il a la lumière de Dieu descendue sur lui, il a reçu le pouvoir, le mandat. Il a reçu, ce c'est mon fils, il devait aller faire une certaine mission. Il devait amener les gens à travers la mission et tout. Il entrait dans les temples, on entendait qu'il faisait des miracles à gauche, à droite. Il est rentré chez lui, dans sa zone. Il est rentré dans un temple, n'est-ce pas? Il a Mhm. osé affirmer sa mission. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour ceci. Il a récité ce que Ésaïe disait que le Fils de l'homme devait venir, devait venir faire quoi. Donc il a affirmé un peu sa divinité. Ça a fallu qu'on le chasse des temples, n'est-ce pas? On a failli même le précipiter, le lapider. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il est rentré dans le temple, il a affirmé cela, on l'a chassé des temples. Il commençait par enseigner à gauche, à droite. Et la dernière semaine, justement, pour qu'on l'amène à la croix, il a fallu qu'il rentre dans le temple à nouveau. Aller affirmer sa divinité dans les temples, manifester le pouvoir dans les temples et tout. Ce qui représente justement la tentation que, que Satan lui avait proposée. Élève-toi au milieu d'eux et enseigne-les. Et c'est justement pourquoi Satan l'a eu à nouveau. Parce qu'il est rentré un peu dans le système qui permettait que les Romains utilisaient par exemple plus le tuer. Et s'ils ne restaient hors du système, ils restaient dans cette situation. Pourquoi quand Dieu nous a envoyés, il nous a dit, sortez de ce milieu et vous manifesterez la puissance. Quand la mission commence vraiment, Dieu va te dire ce qu'il faut pour que la mission commence. Et quand la mission va commencer, tu vas manifester directement, tu vas rentrer dans ta mission, tu vas manifester directement le pouvoir extrême comme ce qu'elle avait dit à Moïse. Le pouvoir, le bâton était donné dit tout de suite. Vas-tu manifester ce pouvoir? Va faire ceci. Et quand il part, qu'est-ce qui se passe? Il part rencontrer Aaron, les gens avec qui il va cheminer. Nous avons parlé un peu de nous, de ce qui. Parce qu'il rencontre Aaron où? Hors d'Égypte. C'est un peu comme, je me rappelle, comme on Mhm. peut parler de ça maintenant un peu plus ouvertement. Puisque de toute façon, qu'on a commencé par un peu cheminer avant, c'était un peu avant cette œuvre. Je ne sais même pas si c'était une année avant le début de cette œuvre-ci. Parce que et bien qu'on avait des relations, on parlait très peu. Entre nous, les soirs, Oui. pendant des années. Très peu. Même en tant que connaissant de manière physique, on communiquait très peu. C'est vrai, n'est-ce pas? Vous pouvez Effectivement. le confirmer. Oui. Qu'on passait parfois Mhm. des années, on avait peine à nous téléphoner, même une fois, deux fois toute l'année. N'est-ce pas? Mhm. Et justement, quelques temps avant, peut-être que moins d'une année avant, selon les chemins de Dieu, on a commencé par interagir par Dieu. Quand on s'est rencontrés, vous avez reçu les devants du Saint-Esprit et tout, on s'est rencontrés spirituellement. Et quelques mois après, on a commencé cette œuvre-ci. N'est-ce pas? Parce que c'était, je crois que c'était toujours l'année 2023, 2022 que vous avez eu un peu tout ça, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, oui. Délivrance, Saint-Esprit et commencer par ce cheminement. Et quelques mois après, cette mission a commencé. Donc, et quand même, vous étiez venu, je crois, quand vous êtes venu, je vous ai dit, vous n'êtes pas venu vers moi au hasard. Même si c'était les situations, vous avez des certaines situations, mais c'était juste un cheminement pour qu'on se rencontre et qu'on commence une mission. Que bon, à ce moment, je ne savais pas que c'était pour la mission. Je vous ai juste dit, on ne rencontre pas un homme de Dieu comme ça. Si vous rencontrez quelqu'un qui manque le pouvoir, délivrance, Saint-Esprit et tout ça, là, aussi ça va si vite. C'est parce qu'il y a une étincelle lumière qui vous a conduit. N'est-ce Mhm. pas? Vous pouvez confirmer, je ne sais pas, les dates où vous avez eu votre Saint-Esprit avec beaucoup de puissance. C'était, je ne me rappelle plus bien, mais je crois que les jours d'anniversaire, on ne les oublie jamais. En mai, en juin. Pardon? Juillet, août, Richard. Pour moi, en mai. En mai. Et Richard? Le 5 août. Voilà, donc c'était un cheminement comme ça. Et quand on s'est rencontrés, on est parti, on ne savait pas. On a commencé par marcher ensemble. Et dès le départ, si vous avez remarqué, on parlait déjà d'une manière de comprendre Dieu qui est un peu bizarre. Vous disiez que, waouh, quand même, tu as une manière de voir Dieu qui est un peu étrange et tout. Tu l'as même noté. Que même déjà la manière dont Mhm. parfois on espérait Dieu était étrange, qui était un peu différente de ce qu'on écoutait parfois, avant de commencer cette mission aussi. Et justement, au mois de septembre de la Mhm. même année, on s'est retrouvé avec beaucoup d'autres gens avant que Dieu ne choisisse vous comme ceux qui doivent rester.
Puisqu'à un moment, tout s'est venu, des situations, les gens, et on a commencé ensemble, on a dit à tout le monde, nous commençons une mission, on va dire, Dieu m'a dit, c'était du matin au soir. J'étais dans un temple, il m'a dit, sors et je vais te montrer quelque chose de grand. Une puissance, des choses qui ne sont jamais montées à l'oreille. C'est vrai qu'on disait des choses parfois, mais ce n'était pas des, mais on n'imaginait pas que c'était ce type de message. Ça ressemblait toujours quand même à tout ce qui se donne ailleurs, mais c'est un peu plus profond. Et justement, quand on a Mhm. commencé, il y avait un certain nombre de personnes avec qui on a eu des interactions de lumière, de manifestations de puissance à un certain niveau. Et ils sont venus, et chemin faisant, Dieu a choisi vous parmi. Et tous les autres, on a dit, bon, voilà, vous allez spirituellement vous connecter de ça. Nous enverrons les choses en ligne, les messages en ligne. Dieu on n'était jamais venu créer une église virtuelle ou physique. Donc voilà ce qui doivent rester. On a commencé ce cheminement avec toute cette puissance. Mais dès le départ, la puissance est manifestée immédiatement. Comme Dieu avait donné la puissance à Moïse, vas-tu manifester cela? Donc au début, quand on était tous ensemble, c'était pas comme, même le petit cheminement, c'est comme exposer les messages qu'on devait dire. Nous irons faire quelque chose de nouveau. Comme Dieu a exposé à Aaron, Moïse a exposé à Aaron ce qui devait se passer. Et ils sont partis exposer au chef du peuple, Marie, le chef du peuple, et tous les Josué, tous ceux qui pouvaient représenter des gens qui étaient des prophètes, des gens qui avaient l'esprit pour développer, pour gérer le peuple. Donc c'est pourquoi on a exposé ça, on a commencé le cheminement de cette œuvre. Parce que c'est comme ça que toute l'œuvre des messagers fonctionne. Puisqu'il va découvrir un pouvoir que dès le départ, avant qu'il ne commence par manifester ce pouvoir, à cette extension, il ne l'avait pas. Il pouvait guérir, faire de tout ce que tout le monde fait, arriver à ce moment. C'est quoi Jésus? Il a manifesté ce type de pouvoir extrême une fois la lumière est descendue sur lui. Et parce que son œuvre devait commencer immédiatement, il devait commencer. Mais tant que le messager n'arrive pas dans cette œuvre, il ne peut pas manifester cet extrême de pouvoir. Il va manifester des choses. Comme je priais, les gens guérissaient. On faisait tous ces jeûnes, ces prières dans l'église. Et on sentait qu'il y a quelque chose de grand. Puis tout ce, la dizaine de personnes qu'on a au départ, c'est tout ce qu'on avait eu quand même des interactions, le pouvoir. Mais tout de suite, c'est quelque chose d'extrême, de vraiment très fort. Avec la vision que Dieu a de montrer, un message qui venait du ciel, quelqu'un a vu une vision ouverte. C'était ça, non? Juste à Et la les yeux première lecture. ouverts. Mhm. N'est-ce pas? Oui. Mhm. Pour ne pas être le seul à dire, qu'est-ce qui s'était passé? Et ce qui nous avait impressionné, comme on disait, on avait aussi remarqué que c'était quelqu'un qui n'était pas invité, qui était juste retrouvé là par hasard parce que parmi ceux que tu avais invités, la personne n'était pas invitée. Mais la personne a arrivé à avoir une vision ouverte qui montrait comme un livre, comme une Bible qui descendait du ciel avec un parapluie Sous forme de et paille. Comme un sous paille. forme de pain neuf, oui, sous Oui. forme de pain neuf et Découpé, oui. qui Du descendait du ciel. ciel avec un parapluie et peut-être du soleil au-dessus, quelque chose comme ça Oui. là. Donc. Qui venait. Et tu as tout de suite traduit ce que la vision de la personne. Bah, la personne a vu ça aux yeux ouverts pendant la Oui. réunion. Et la personne n'est même pas restée longtemps dans le groupe, mais c'était Oui. quelque chose pour attester à tout ce qu'on faisait, voilà dans quelle direction on devrait se Oui. retrouver. Que Et, voilà, déjà, c'était un message nouveau, un message différent, un message oui. de puissance qui protège, qui couvre. Bon, je sais pas. Et cela, c'était juste avant même que j'étais en train de vous dire, Dieu va nous donner un message nouveau. Nous marcherons avec beaucoup de puissance, beaucoup de nouveau, ce qui était venu dans l'esprit. Et justement, cette vision est venue pour confirmer tout cela. Que parce que quand quelqu'un dit je suis le fils de Dieu, Dieu va confirmer du ciel que oui, celui-ci est mon enfant. Oui, celui-ci a cette mission et tout. Quelque chose qui dépend. C'est pas nous qui confirmons ce que nous sommes de Dieu. C'est comme on dit, nous pouvons dire que nous sommes des messagers. Mais qu'est-ce qui prouve que nous sommes des messagers? C'est le message. C'est la puissance. Et c'est tout. Et c'est pourquoi même la vision que j'avais eue, longtemps avant que ne commence, que j'avais pas, bon, je savais, j'avais dit à Dieu, mais comment ça se fait que après un jeûne de 40 jours exactement, qu'on avait baptisé ce jour-là le jeûne de Jésus, et cette organisation n'a plus jamais organisé un jeûne baptême, le jeûne de Jésus, et que le quatrième jour exactement, j'ai vu cette vision où j'ai parcouru toutes les étapes de l'enlèvement. Ou pendant qu'on t'a passé, c'est important de voir ça. Parce que c'est pas tout le monde. Pour comprendre comment le message vient, la lumière vient de ce côté à ce côté-ci. Quand on est monté même, j'avais l'impression que j'étais le seul qui écoutait cette voix qui dit, mais allons à la rencontre du maître, le maître va arriver, la lumière du maître. Je me lève, je regarde, je vois quelques gens qui sont ici, là, qui s'asseyent, mais j'avais l'impression d'être le seul qui avait écouté ce message. Et il dit, allons, on part. Le mec est là, allez-y. Je vois comme quelque chose de transformé d'escalier. Je dis, mais c'est un escalier où c'est transformé ou pas? J'étais le seul qui m'a monté en considérant les chemins qu'on parcourait. Les autres montaient en mode automatique. Jusqu'au moment où, arrivé à certain niveau, une lumière est venue comme un éclair qui a frappé sur la chair, ça a désintégré le corps. Et on s'est retrouvé
notre corps s'est apparu dans ce lieu-là. On était ingénieux comme un corps différent et tout. Donc, c'est un peu comme même cette vision qu'on a vue la semaine passée, là, le mercredi passé, la nuit de mercredi, mardi à mercredi passé, où on a vu justement comme une explosion qui est venue. Quand les deux corps, je voulais faire rejoindre les deux corps pour dire, mais on ne va pas entrer dans une salle, dans un lieu comme ça, dans cet aspect, les gens vont se demander, mais comment ça se fait que quelqu'un est double? Qui est la même personne, c'est même pas que c'est des jumeaux. Et que je me suis dit, et justement, ça crée une explosion. Et la jonction n'a pas pu se faire. Donc, on nous a dit que le corps extérieur s'est désintégré totalement. Donc, pour dire, Mhm. c'est des choses que Dieu ne montre pas, ne peut pas faire aller un messager sans lui montrer à chaque fois les étapes. C'est quoi nous parlons de ce voyage avec autant d'assurance. Et nous avons la puissance qui va avec. Et la preuve, nous disons ça et nous adoptons le style qu'il faut. Comme nous avons dit, Jean et Pierre et Paul, ils devaient faire des trucs. Pourquoi le malin a réussi à les avoir? Parce que nous avons dit que si Pierre ne mourait pas, c'est lui qui devait recevoir l'Apocalypse, n'est-ce pas? Mhm. Pourquoi nous disons des choses comme ça? On dit, mais comment c'est Jean qui l'a reçu? Que si Jean a réussi à arriver au bout, c'est pas le malin n'a pas pu le tuer. Pourquoi? Parce qu'il n'était même pas il n'était plus dans le système là. Pierre et Paul, ils sont partis à Rome. C'est les deux sont morts à Rome, n'est-ce pas? Mhm. Un peu chez ceux qui ont tué Jésus. Et puis Paul lui avait dit, si tu vas mourir. Ils sont partis rentrer dans un système qui n'était pas celui où devait rester. Et c'est selon les dimensions. Nous avons dit, nous devons savoir comment la lumière va de ce monde-là vers ce monde-ci. Ils sont partis à Rome. Et, et Jean et Jacques, qui étaient un peu, quand nous avons vu parce qu'il faut qu'on ait que toutes les différentes dimensions. Jésus avait dit, l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est de connaître celui que Dieu envoie. Ceux qui sont les lumières et comment le monde spirituel est agi. Comment la lumière passe de là-bas jusqu'ici. Nous avions parlé la fois passée comment Élisée avait reconnu que la lumière passait par l'âme d'Élie. Il avait dit, ton Dieu est vivant parce que Mhm. ton âme est vivante. Donc c'était le couloir de Oui. qui ramenait la lumière de ce côté-là où Élie partait vers ce côté-ci, où Élisée devait rester. Il avait besoin que la lumière qui passait chez Élie reste dans ce monde, c'est qui le manifeste. Il savait que cette lumière passait par l'âme d'Élie. Et ça arrivait à lui. Parce qu'il a reconnu le chemin qui passait. Quand nous avons parlé de comment les lumières, les informations vont de ce côté-là vers ce côté-ci. Il avait reconnu que ce chemin passait par l'âme d'Élie et venait dans ce monde-ci. Et si les autres prophètes venaient se mettre directement devant Élisée, parce qu'il avait reconnu que la lumière qui était sur Élie a reposé sur Élie. Et que s'il devait partir, aller passer les autres enseignements, il devait venir se soumettre devant Élisée et rester devant eux. C'est ce qui s'est passé, non? Et parce qu'il ne comprenait pas Mhm. le chemin, tout ce qu'il comprenait de l'enlèvement d'Élie, donc il parlait beaucoup. Il ne connaissait pas le chemin de lumière qui passait par Élie. C'est pourquoi ils n'ont pas pu recevoir la lumière qui venait d'Élie, comme Élisée. Et justement, la preuve, c'est quoi? Ils ont voulu chercher Élie sur la terre. Parce qu'ils croyaient que Mhm. Élie, il cherchait l'homme extérieur d'Élie. Ils n'ont pas compris que l'homme extérieur d'Élie était désintégré avec le feu qui est venu prendre Élie. Parce qu'ils croyaient que Élie devait monter avec le corps. Comme beaucoup disent souvent, on nous a montré l'enlèvement que on va voir les gens commencer par monter en l'air parce qu'ils avaient vu Jésus monter. Ils ne savaient pas que ce Jésus qui était venu après sa mort n'était pas exactement le Jésus qui était mort. C'est pourquoi les facultés étaient plus grandes. Il apparaissait dans les maisons, il faisait beaucoup de choses. Nous avons dit que celui-là n'avait presque plus le corps extérieur. C'est qu'on ne voulait même pas que Marie le touche. Il n'était plus en contact avec tout le monde. Il ne s'est pas présenté à tout le monde. Il ne se présentait qu'à ceux qui avaient déjà une sorte de lumière, qui étaient prêts pour avoir le Saint-Esprit déjà. Il se présentait plus à n'importe qui. Et justement, il avait des facultés beaucoup Mhm. plus grandes. Il apparaissait comme un vieux au bord de la mer. Il apparaissait avec plusieurs faces. Il reconnaissait juste par ses manifestations que c'était lui. Parce qu'il ne reconnaissait plus par l'homme extérieur. Pas je peux dire quoi, la physionomie qu'il avait avant. Mhm. C'est ça. Il reconnaissait par l'homme intérieur. Donc, ça veut dire que ce Jésus-là était de l'âme. C'est quoi il a pu monter. En fait, il était juste en train de cheminer vers le lieu qu'il était. Donc, ils étaient en train de voir les deux mondes en même temps. Parce que oui, le monde de lumière peut communiquer avec ce monde-ci. De la même manière, quand on était séparés, les informations, les deux pouvaient communiquer ensemble. N'est-ce pas?
La même personne, mais les deux Mhm. communiquaient. C'est-à-dire les informations qui passaient. Donc, celui qui avait le gilet, qui était moi qui avait le gilet, communiquait avec l'autre moi qui n'avait pas le gilet. Ça veut dire que les deux peuvent communiquer. Les informations, la lumière peut passer de l'homme intérieur à l'homme extérieur. C'est pourquoi l'homme extérieur peut recevoir les informations, peut recevoir la santé qu'il y a dans l'homme intérieur, peut recevoir la lumière qui dégage les points quotidiens et toutes les choses, les ténèbres dans l'homme extérieur, autour de l'homme extérieur, pour qu'il a fait les choses dans les œuvres de la vie, quoi. Pas il reçoit la vie de l'homme intérieur. N'est-ce pas? Mhm. Mhm. Oui. Donc, ce qui fait que euh, il cheminait comme ça. Donc, il faut connaître comment ces informations viennent. Et Jacques et Jacques, ils étaient, parce qu'il faut connaître les différentes dimensions. Ils ne savaient pas que l'âme d'Élie était vivante. C'est pourquoi ils sont venus chercher Élie sur la terre. Donc, ils cherchaient l'homme extérieur d'Élie. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Élie lui avait dit quoi? Parce qu'il comprenait d'où vient la lumière, tout ce qui tourne autour. Parce qu'il avait reçu la lumière d'Élie, il avait aussi le message d'Élie clair. Il avait le message qui venait de l'autre côté clair. Il a dit non, on n'allait pas chercher. Ils ont dit insister. Il a dit allez-y parce que vous insistez. N'allez pas chercher la venue de Jésus de cette manière-là. N'allez pas chercher Jésus de cette manière-là. Ils insistent. Alors parlez de ça. Exprimez-vous. Cherchez-le. Allez dire aux gens que Jésus est de cette manière-là. Ils ont cherché pendant 3 jours. Ils n'ont pas trouvé Élie. 3 jours, 3 nuits. C'est un peu comme les gens qui cherchent Jésus, qui est monté au ciel dans les 3 premières dimensions. N'est-ce pas? Dans ce monde-ci. Mhm. Dans tout ce qui semble les 3 premières dimensions. Dans le temple fait de main d'homme. N'est-ce pas? Dans les statuts. Mhm. Dans les statues. Non, même dans les temples faits de main d'homme. Et ils ne Oui. trouvent pas exactement Jésus. Et Dieu nous avait dit, si vous continuez à me chercher dans les temples faits de main d'homme, vous ne trouverez pas exactement cette version lumière de Jésus. Ce Jésus qui est monté au ciel. Et ce Jésus qui redescend sous forme de lumière. Si vous ne trouvez pas celui qui est monté au ciel, vous aurez du mal à trouver celui qui est descendu sous forme de lumière pour rester à l'intérieur des gens. Vous ne trouverez pas le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Parce que c'est un cheminement. Hein? Il Mhm. fallait qu'il laisse Jésus partir. S'il n'arrive pas à laisser Jésus partir, comment ils pourront recevoir ce consolateur qui revient à l'intérieur? Ils ont justement cherché Jésus, Élie dans les 3 premières dimensions. Donc, ils s'imposaient les 3 jours-là et n'ont pas trouvé Élie. Malgré ce qu'ils sont venus, Mhm. n'est-ce pas? C'est comme les gens cherchent ce type de Jésus-là. Ils ne le trouvent pas. Ils ne trouvent pas le message qui passe dans cette table de vie que Élisée avait couru. C'est pourquoi Élisée était le seul qui continue à manifester ça. Il tapait la main comme Élie, la mer, le Jourdain s'est ouvert, comme Élie avait ouvert. Donc, il pouvait faire le passage qui permettrait aux gens de passer le Jourdain et arriver à Canaan. Alors que tous les autres, les prophètes étaient là. Ils n'avaient pas trouvé la preuve. Même quand Jézabel tuait les prophètes, ils étaient parmi ceux que Jézabel avait tués. Peut-être c'est les sangs que Jézabel qui avaient été sauvés. Mais malgré ça, ils n'avaient rien compris Mhm. de tout. Où Élie disait que malgré que nous sommes tous des prophètes, je suis resté seul. Ces gens-là ne sont pas vraiment les prophètes. Parce que c'est les gens que Jézabel aurait pu tuer ou a tué. Pourquoi? Parce que les ténèbres auront toujours raison d'eux. Les ténèbres auront raison d'eux. Mhm. C'est pourquoi? Parce que même s'ils avaient recevoir la lumière, ils ont le titre de prophète. Ils reçoivent parfois des lames de la connaissance du bien et du mal, ou ils ne sont pas dans le couloir de la vie. Quand Jean et Jacques avaient dit à Jésus, que fait que l'un de moi s'asseye à ta gauche, à ta droite. Il a dit, cela est difficile. Cela ne vous est pas donné, c'est donné à mon Père, à celui qui s'asseyera à ma gauche, à ma droite. Et il a dit quoi? Il a dit, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je peux boire? Est-ce que vous pouvez aller à la mort comme je peux? Ils ont dit oui. Il a dit oui, c'est vrai que vous pouvez. Parce que vous appartenez à une dimension, vous pouvez boire la coupe que je peux boire. Vous appartenez à une dimension où le malin peut vous mettre à la croix comme il m'a mis à la croix. N'est-ce pas? Vous êtes de Smyrne Mhm. et de Pergame. Vous êtes de la 6e dimension, les dimensions les plus élevées, où le malin peut travailler plus, lui peut vous mettre à la croix. C'est vrai quand Dieu disait à Jean, c'était une dimension où il y avait beaucoup d'activités démoniaques. Il disait que le malin vous mettra en prison, il vous mettra à la mort, résistez jusqu'à la mort, résistez. Pourquoi Paul et Pierre, qui étaient des gens qui étaient à la dimension d'Éphèse, ils sont retrouvés à la mort parce qu'ils sont descendus à la dimension de Smyrne et de Pergame. C'est quoi le malin a pu les tuer?
Si tu es resté dans le système stupuleux de Jésus, n'allez pas de maison en maison, n'allez pas partout. S'il y a l'adversité, secouez les pieds, partez. Je vous envoie comme des loups, des agneaux au milieu des loups. Parce que ceux qui sont de Smyrne et Pergame, ils ne sont pas dits, ils comprendront pas. Ils sont censés recevoir le message d'Éphèse, de celui qui est Éphèse comme Moïse. Parce qu'ils ne comprendront pas toujours cela. S'ils ne sont pas rattachés à Moïse, le malin les enfermera. Les ténèbres pourront avoir raison d'eux. Parce qu'ils descendent, ils vont plus manifester le pouvoir, comme Dieu avait dit dans la première division, qui avait Lucifer et Yeshua. Donc, le fils cadet, le fils aîné, était assujetti au fils cadet. Le fils aîné qui était Lucifer, l'ange de lumière, cette grande lumière, qui avait la plus grande lumière, cette ange de lumière, il devait être assujetti à Yeshua. Et nous disons qu'il devait, je peux dire quoi? Il devait gérer de sa lumière l'opération, n'est-ce pas? Mhm. Mhm. Donc, et ça me revient, je vais le dire encore là, parce qu'il y a des choses qui me viennent dans l'esprit comme ça, je note justement quelque chose qui m'est venu dans l'esprit justement, et je l'ai noté par rapport à cela, quoi. Ou Ézéchiel, qui était aussi un prophète, qui était un peu le type de prophète qui parlait des choses de Jésus, qui annonçait le messager et tout. Ils n'étaient pas toujours les messagers, mais ils annonçaient le messager. C'est pourquoi il a vu, il pouvait dire, envoyer la lumière. Parce qu'il symbolisait l'esprit de Yeshua qui envoyait la lumière dans les cadres, sur les eaux pour que les eaux reprennent vie. Parce qu'il avait la possibilité d'annoncer la lumière. Dans Ézéchiel 28, verset 14, il dit quoi? Lucifer était un chérubin protecteur. Dans Ézéchiel 28, 14, qu'est-ce qui avait été dit? Quelqu'un a peut-être une Bible là pour nous le dire? Ézéchiel 28, verset 14. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je Oui. t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Oui. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la Oui. grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Oui. Je Oui. te précipite, c'est bon. Vas-y, oui, je te précipite. Ah, c'est pas terminé le Je te verset, je ne précipite de l'ai pas la dit. montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Voilà. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je Oui. fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Voilà. Oui. En fait, qu'est-ce qu'il dit? Lucifer était le chérubin protecteur. Donc, de sa lumière, il devait protéger. Il marchait au milieu des pierres étincelantes, donc au milieu de ce qui peut le protéger. De sa lumière, il devait permettre aux personnes donc de présider l'opération. Parce que Yeshua était le chérubin acteur. Donc, dans le sens que lui devait protéger de sa lumière, et Yeshua, c'est lui qui devait faire la tâche de purification de l'iniquité. Et lui, justement, il s'est élevé parce qu'il a voulu au-dessus des autres, prendre une place qui était au-delà de la sienne. Et justement, qu'est-ce qui se passe? Il a capé, il a pris les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il s'est élevé. C'est un peu comme, je peux dire quoi? Moïse qui veut prendre la place d'Aaron et prendre les ténèbres. Non, je veux dire Aaron qui veut prendre la place de Moïse. Agir en plus place de Moïse. Et qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres l'enveloppent. Il se retrouve à faire le veau d'or. Parce qu'il n'avait aucun. Moïse lui a demandé, mais qu'est-ce que ce peuple t'a fait pour que tu ailles faire le veau d'or? Parce que si Moïse n'est pas là et que tu veux prendre sa place ou agir à sa place, certainement les ténèbres vont te prendre. Tu t'élèves au-dessus du peuple, alors que tu n'es pas, tu es juste pour aller transmettre ce que Aaron, Moïse te dit. Tu n'es pas allé. Parce que Moïse, lui, comprend le ciel. C'est lui qui descend avec la loi. C'est lui qui amène la pensée de Dieu. Parce que nous sommes en train d'expliquer ce pourquoi les situations, pourquoi le monde est comme ça. Nous comprenons comment les messages viennent de ce monde à celui-ci. Donc c'est lui qui descend avec la loi, qui vient avec le message nouveau, qui vient avec l'enseignement nouveau. Parce que chaque fois qu'il vient, Moïse était venu avec une loi qui était écrite sur la pierre. Jésus est venu avec une loi spirituelle qui est écrite dans les cœurs. Et celui qui, le message, donc le messager vient avec quoi? Une loi qui est avalée, qui est écrite dans l'âme. Parce que le cœur, c'est quoi? C'est la porte de l'âme. Mais vous voyez un peu la différence. Mais c'est écrit dans l'âme, pourquoi? Parce que ce message-là vient libérer la puissance qu'il y a dans l'âme. C'est pourquoi il avait dit à Jean, avale-le, ne l'écris pas. Avale-le, parce qu'il devait rentrer à l'intérieur. Tu devais sentir dans les entrailles, l'amertume dans les entrailles. Donc ça sera un signe que cette lumière-là, que ce message est rentré jusqu'à dans ton âme. Alors que Jésus, avec l'œuvre de Jésus, c'était pas rentré dans l'âme, c'était resté dans les cœurs, à la porte de l'âme.
Ce que là dit est important pour vous que je passe. Que vous franchissez l'étape où le message est juste écrit sur le cœur. Il faut que vous passiez le message où c'est écrit à l'âme. C'est quoi si vous voyez, chaque fois que nous envoyons la lumière à l'intérieur des gens. Je le dis parce que vous manifestez ça. L'une des choses qu'on entend, c'est quoi? On a les lames, les entrailles, n'est-ce pas? On sent toujours, par exemple, nous, le ventre qui tourne. N'est-ce pas? Qui sait? On dit souvent aux gens que c'est quoi? C'est parce que les malédictions héréditaires qui passent de famille, de père en génération, par exemple, dire je punais l'iniquité des pères et des enfants. Donc, c'est souvent parfois les malédictions héréditaires qui maintiennent l'iniquité à travers les générations. Donc, c'est quoi? Quand nous sentons ça, et quand ils sentent dans leur ventre, la plupart sentent toujours dans leurs entrailles, ils vomissent tout ça dehors parce qu'ils sont en train de couper les malédictions. Pourquoi? Parce que la lumière est en train d'entrer dans l'âme des personnes. C'est pourquoi il avait dit à Jean que celui qui reprophétisera, il sentira cela. Alors, quand les gens chassent les démons et tout, les démons partent, ils ne sentent pas ces choses. N'est-ce pas? Ils ne ressentent même Mhm. pas ce qui se passe à l'intérieur des gens. Ils passent le temps à chasser les démons. Pourquoi? Parce qu'ils manifestent ou la foi de Moïse ou la foi de Jésus. Mais la foi où le Saint-Esprit rentre à l'intérieur de la personne, ou rentre dans l'âme, la lumière rentre dans l'âme, où les maisons sont bâties. Cette étape-là n'est que si cette loi-là n'est plus seulement écrite dans le cœur, mais c'est écrite dans l'âme. Et il y aura des messagers qui Mhm. viendront avec cela. Et ce sera un message nouveau qui n'est jamais monté à l'oreille. Et ce message nouveau créera de l'amertume dans l'âme, dans les entrailles. Et je crois que nous sentons tout cela. Même si Mhm. Mhm. l'amertume aussi peut se traduire par la révolte qu'on a. Quand il dit à Satan, tu as été précipité par la violence. C'est quoi? La violence, c'est quoi? C'est les ténèbres. C'est tout ce qui était. Donc, tu as encaissé les ténèbres. Et après, tu as été précipité. Parce que tu as encaissé les ténèbres, tu as été éteint, tu as été précipité sur terre. Donc, tu as été précipité dans les trois premières dimensions. Dans la dimension de la terre, de la chair. Et il dit qu'un feu sortira de ton intérieur. Ça veut dire quoi? Malgré que tu as les ténèbres à l'extérieur, tu as encore le feu à l'intérieur. Donc, parce que tes ténèbres, ta lumière était recouverte de ténèbres, tes ténèbres sont grandes. Donc, il y aura quand même le feu qui sortira et te consumera et consumera tes semblables. N'est-ce pas? Mhm. Mhm. Jusqu'à faire de la cendre, de la terre. Donc, parce qu'il faut comprendre toutes ces différentes manifestations. La foi de Moïse, la foi de Jésus et la foi d'après Jésus. Nous avons dit que nous sommes venus, dès le départ, nous avons dit nous enseignons la foi après Jésus, la foi où la lumière est à l'intérieur de l'âme. La foi de la lumière, du Saint-Esprit rentre à l'intérieur, de la foi de la dernière heure. Et parce que dans la foi de Moïse, oui, beaucoup de gens auront suivi parce qu'ils passent dans Moïse. C'est la manifestation de la nuit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y aura beaucoup de rébellions. Parfois, vous Mhm. réussirez à lutter avec les déduits. C'est pourquoi vous voyez dans ces types de foi. Parce qu'on envoie la lumière dans ce monde pour que les gens puissent. Dieu avait dit à Jean, j'ai ceci comme toi, pour que les gens viennent redimensionner. Dieu avait dit à Jean de quoi? De reprophétiser à nouveau. Nous avons dit avec nos créations, nous reprophétisons à nouveau. Mais nous reprophétisons avec ce livre que Jean avait avalé. Jean était mort. Donc, il y a un autre messager qui allait revenir avec ce livre à l'intérieur, qui aurait avalé ce livre-là. Et il aura justement sa mission, feront que quand ils auront les. C'est quoi la plupart des gens avec qui on manifeste? Ils disent tout quoi? Je sens le ventre qui tourne, les entrailles qui se nouent et tout. Et tout ce qui est à l'intérieur de sort et les entrailles ne se nouent pas parce que nous réussissons à couper les générations. Nous décrisons l'iniquité qui passe des pères jusqu'aux enfants. Et ils sont réellement libres. Ils sont légers et tout. Alors que dans la foi de Moïse, on chasse les démons. Il y aura la rébellion. Là où parfois ils font les interviews aux démons. Tu sais, ceci, c'est un peu ce qui passait dans le désert. Donc, même parfois, quand ils sortent de l'Égypte, l'Égypte va les suivre des fois. Les gens parfois peuvent être délivrés. Mais les démons vous suivent. C'est pourquoi les démons contestent avec les hommes. Ils contestaient avec Moïse. Moïse parlait, ils étaient en contestation. Et vous voyez les opérations qu'il y a dehors. Où on interviewe quand même, les démons sont toujours là à parler, à donner de là où ils viennent. Ils parlent de leur monde. On croit que c'est bien pour ça, mais ils rendent à créant leur monde. Alors qu'ils sont, Jésus disait, taisez-vous et sortez. Déjà à l'époque de Jésus, il voulait parler. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Jésus, c'était l'œuvre, le plongement de l'œuvre de Moïse. Et il disait, Mhm. taisez-vous et sortez. Mais avec l'œuvre de Moïse, oui, ils resteront devant vous. Vous manifesterez la puissance de Moïse des fois. Vous chasserez des démons. D'autres sortiront, ils sortiront d'Égypte, d'autres ne sortiront même pas d'Égypte. Et même quand ils seront dans le désert, le pouvoir se manifeste, ils seront là à contester avec vous. Si un temps, Moïse s'éloigne d'Aaron, ou ceux que vous avez élevés comme les Aaron, les dieux des ténèbres les prendront et feront les veaux d'or.
où il y aura beaucoup de dégâts. Tantôt ils auront la manne, tantôt ils n'auront pas. Ils n'arriveront pas au lieu où coule le lait et le miel. Ils auront peu de chances de traverser. Peut-être parmi eux, très peu pourront traverser à recevoir le Saint-Esprit. Surtout ceux qui étaient vraiment destinés à quelque chose de plus grand, à vivre peut-être la foi de Jésus, qui auront eu l'amour de la vérité pour passer à travers le Jourdain, qui auront laissé Moïse partir. Mais même le conducteur que symbolisait Moïse n'a pas traversé le Jourdain. Parce que même la plupart de cette œuvre, même les conducteurs Aaron et Moïse c'est eux qui seront les brebis perdues parce qu'ils ne traverseront pas. Donc, Josué qui traverse une sorte de Jésus qui vient, n'est-ce pas, de plongement de l'œuvre de Moïse. Ceux qui seront dans l'œuvre de Moïse, les temples, c'est pourquoi quand Moïse Dieu a donné la pré-Christ, les temples, toutes ces choses-là, où il s'élève au-dessus des hommes, il leur dit ce qu'ils doivent faire, il les conduit tous ensemble, tout le peuple rassemblé, comme dans le temple, on veut conduire tout le peuple jusqu'à Canaan, tous ensemble, rassemblés dans le même lieu, qui cheminent tous ensemble, avec ces lois, ces règles Dieu a données à Moïse et tout, au lieu de laisser Moïse partir. Et dans ce sens, donc il n'y a que celui peut-être qui a laissé Moïse partir qui peut continuer. Parce que l'esprit de Moïse l'a mis sur Josué. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire Josué roi, mais Josué à leur tête. Jésus a dit quoi? Non, je ne suis pas à votre tête. C'est le Seigneur qui c'est Dieu qui est à votre tête. C'est Jésus à la tête. Je suis là juste pour vous faire traverser. Parce qu'il faut que vous me laissez partir. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Donc je ne suis pas là pour être à votre tête. N'est-ce pas? Josué a refusé. Il a dit, je vous conduis nulle part, je ne suis plus là. Donc, ce n'est pas comme si Josué les a rassemblés pour continuer à les conduire. Quand le mur est tombé de Jéricho, tout, il a dit, je ne suis plus là. Maintenant, il faut que nous laissions Moïse et tout ce que Moïse a fait pour passer à Jésus. Ce n'est que ceux qui pourront laisser Moïse partir. Mais alors, combien de personnes dans ce système ont réussi à laisser Moïse partir? On sont sortis du système, de ce système, pour envelopper le système de Moïse avec les jeûnes, les prières, les sacrifices et tout ça, pour n'envelopper que la foi de Jésus. Où maintenant, là, Jésus les a menés vers un temple qui n'est plus fait de main d'homme. Et où c'est lui qui devait bâtir le temple. Ça veut dire que le temple n'était pas encore bâti. N'est-ce pas qu'elle était là? Donc, dans la foi de Jésus, le temple n'était pas bâti. C'est lui qui est entré dans le temple. On l'a chassé des temples. Pourquoi? Parce qu'il devait bâtir un temple. Parce que ce temple n'était plus fait pour ceux qui auront laissé Moïse partir. N'est-ce pas? Et quand il laisse Moïse partir, et Jésus devait faire le passage. Donc, ça veut dire que ceux qui ne marchent pas à la foi de Jésus, oh, Jésus va faire ceci, ils invoquent Jésus pour faire les choses à leur place et tout. Oui, la lumière de Jésus peut venir sur eux. Mais est-ce que, si le passage n'est pas fait, est-ce que beaucoup, s'ils ne laissent pas Jésus partir, ils continuent à appeler Jésus pour faire les choses, est-ce qu'ils arriveront à cette foi où, qui est faite de ce temple qui n'est pas fait de main d'homme, où cette lumière vient, parce que ça rentre à l'intérieur d'eux, où ils sont dans la maison. C'est pourquoi ils sentent cette fois qu'ils ont avalé ce livre, qui est à l'intérieur d'eux, totalement. Si la loi est toujours écrite sur leur cœur, et ce n'est pas rentré à l'intérieur de leur âme, puisqu'il faut que la loi c'est quoi? C'est la lumière de Dieu qui vient d'un Dieu qui fournit les informations. Où nous tirons les informations, nous multiplions les fruits. La loi, c'est pas écrit sur les cœurs. Est-ce que ça permet à l'âme de traverser cette porte-là et rentrer? J'ai dit quoi? Je suis la porte de la bergerie. Vous entrerez par moi, vous sortez près du pâturage. Il a dit, je suis la porte. Donc, ça veut dire quoi? Ma mission, écrit la lumière sur la porte, sur le cœur. Et le cœur, c'est la porte de l'âme. Mais le problème, c'est quoi? Et l'âme, c'est quoi? C'est l'âme qui doit vivre avec Dieu, qui doit être de l'autre, passer de l'autre côté. J'ai écrit la loi sur le cœur, mais après, je suis passé. Je suis le chemin qui arrive jusqu'à la porte de la bergerie, pour que vous puissiez entrer dans la bergerie. Celui qui entre par moi trouvera du pâturage. Il entrera et sortira, il trouvera du pâturage. Donc, c'est là où il aura du véritable pâturage, dont les véritables personnes qui seront sauvées. Mais s'il ne traverse pas à travers moi, il faut qu'il sache qu'il doit aller au-delà de moi. N'est-ce pas? Il faut qu'il me laisse partir pour aller au-delà de la porte de la bergerie. Parce que derrière la porte de la bergerie, c'est là où il a vie avec Dieu, il y a Canaan. Mais moi, je suis la porte. Et j'ai créé la porte, je suis pas. Moi, il me dit en termes que Jésus, homme. Parce que comme nous avons dit, Jean qui savait que, puisque, regardez, Jean avait dit, oui, tu boiras de notre coupe, n'est-ce pas? Parce qu'il était le premier pérgame.
Mais pourquoi c'est seulement Jacques qui a bu la coupe et que Jean n'a pas bu la coupe? N'est-ce pas? Parce que Mhm. Jean s'est ici à la place d'Éphèse. Et c'est pourquoi le malin n'a pas pu la voir, comme nous avons dit, et n'a pas bu la coupe. Or, Jésus avait dit non, vous boirez la coupe. Parce que Pierre a bu la coupe à la place de Jean. Et Jean, alors, n'a pas bu la coupe. C'est pourquoi le malin n'a pas pu la voir. Il a essayé de le tuer autant que les autres. C'est pourquoi même Pierre et Jean, parce qu'ils étaient quand même, et Paul, parce qu'ils étaient des oliviers, ils n'ont pas eu la mort, ils ont eu la même mort que Jésus. Sur la croix. Et la croix renversée en bas. Les deux, n'est-ce pas? Mhm. Pourquoi? Mhm. Et ça veut dire que au lieu qu'il devait avoir la croix de Jésus qui allait vers le dessus pour amener l'apôtre à Dieu qui est en bas, leur croix était en bas pour dire que c'est le malin qui a renversé leur mission. Donc le malin les a eus. C'est pourquoi malgré ce qui symbolisait, ils sont morts comme Jésus, mais ils ne sont pas morts avec la même direction que Jésus. Ça veut dire que tous ceux qui descendront à ce niveau-là, c'est comme nous avons dit, ceux qui se prennent pour ceux qui ne sont pas, que ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas. On a dit ceux des faits pourront les évaluer. Donc, parce qu'ils ne le sont pas, pourquoi? Nous avons dit le faux prophète n'est pas faux prophète parce qu'il est faux. C'est le message qui le rend faux. Parce que le message permet qu'il attrape il prenne les ténèbres et il commence par prophétiser dès la nuit, plus de la lumière pure. Et prophétiser de la nuit, c'est un peu comme si le malin a donné je peux dire quoi? On a accepté ses propositions, on s'est élevé au-dessus du peuple, on est rentré au milieu de Semi-Pergame et le malin les a tués, il a renversé leur message vers le bas, vers la terre. C'est quoi la plupart de leurs prédications, même s'ils parlent du ciel, il ramène tous les gens vers la terre, la bonne vie sur la Mhm. terre. Et pourtant, la présence de Jésus a montré le chemin du ciel. Il a dit, je ne suis pas de ce monde-ci. Qui m'a établi pour gérer vos biens sur la terre? Je ne suis pas roi d'ici, moi je serai plus roi. C'est pourquoi la plupart essaient de continuer ce que le malin a dit. Ils amènent les gens à exalter Jésus, roi des rois sur la terre. Alors que Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Même les grands prêtres avaient dit, il n'est pas notre roi. Ils ont accepté les propositions la dernière proposition du malin. Élève-toi au-dessus d'eux et jette-toi au milieu d'eux. Enseigne-les tous les jours. Reproduis Moïse. Remets les deux peuples tous ensemble et conduis-les tous ensemble. Tes pieds ne se heurteront pas. Et pourtant, c'était le piège pour avoir Jésus. Et quand il a dernier Mhm. dit quoi? Posterne-toi et prends les richesses de ce monde-ci. Et justement, ils ont accepté toutes ces propositions. Et donc, c'est un peu comme si on posternait devant le malin. Et quand tu posternes devant le malin, tu auras aussi, je peux dire quoi? Les troubles qu'il a eus. Parce que tu t'es élevé au milieu de, tu marches au milieu des pierres excellentes, tu as voulu les t'élever et tu as pris les ténèbres, comme nous avons dit de Lucifer, et tu as été éteint. Donc, il est devenu quoi? Un feu sort du milieu d'eux. Donc, ça veut dire quoi? Oui, c'est des lumières qui sont enveloppées de ténèbres. Et ils ont été précipités sur la terre. C'est pourquoi dans ces trois dimensions, c'est pourquoi ils œuvrent pour la terre. Ils commencent par œuvrer par la nuit. Donc le message qui vient, mais ça vient clair dans le ciel, ça passe par la nuit. C'est comme si ça passe par les prophètes qui étaient devant, et les autres prophètes qui étaient devant Élisée. Ça ne passe pas par Élisée. Et du coup, ils passent le temps à chercher Jésus sur la terre, sur les choses de la terre. Mhm. Les gens qui s'est levé à la place des fesses, il a reçu ce livre nouveau. Mais il a dit, ne parle plus parce que vous partez. Peut-être parce que tu as gardé le cœur pur. Tu avais le message profond. Tu t'es resté dans le style. Jésus avait dit quoi? N'allez pas de maison en maison. Donc ne refaites pas ce que Moïse a fait. Ne les rassemblez pas ensemble pour rester tout le temps avec eux dans la maison. Quand vous sentez secouer les pieds par terre, ne restez plus à parlementer avec eux. Tu as fait ceci, tu es ceci. Pendant que les rébellions, les démons sont en train de debout. Vous chasserez les démons, mais ils vous précipiteront avec eux. Vous ne passerez pas comme Moïse a passé. Donc, avec l'œuvre de Moïse, on va arriver peut-être au bout, mais on risque de ne pas traverser. Seuls ceux qui auront laissé Moïse partir traverseront. Avec l'œuvre de Jésus, peut-être qu'on arrivera sur la porte. C'est pourquoi vous voyez des gens, ils ont l'œuvre de... Ils ont un grand amour pour Dieu. Ils manifestent beaucoup d'amour. Ils sont là, ils ont la loi écrite dans leur cœur. Ils ont vraiment le cœur de Dieu. Rien ne les enlève de là. Mais ils font des souffrances extrêmes. Ils n'arrivent pas à voir arriver là où le lait et le miel coulent, où la vie va en continuer. Je dis le royaume des cieux à l'intérieur de vous, à la porte sur vos cœurs, au milieu de vous. Et le lait et le miel coulent en conséquence. Où la vie, le pouvoir se manifeste de manière conséquente. Nous parlons avec les gens, le pouvoir commence par se manifester directement. Et on sent leurs entrailles, comment la lumière pousse à l'intérieur de. On a l'impression que, comme je crois quand on expliquait, vous avez expliqué aussi ça, parce qu'encore appliqué, il faut vous expliquer que c'est comme si on porte leur corps, n'est-ce pas? On sent tout ce qui passe à Mhm. l'intérieur d'eux.
Pourquoi? Parce que la lumière est à l'intérieur de notre corps, de notre homme. Quand ils ont un problème dans les pieds, on sent dans leurs pieds. On envoie la lumière qui nettoie des pieds, des orteils jusqu'à tout sort. On leur dit, comme je dis à quelqu'un il y a encore l'autre jour, tu as quelque chose dans les yeux. Il dit oui, j'étais malade, on m'a diagnostiqué telle maladie, telle maladie. Pourquoi? Parce que c'est comme si on portait leur corps. Et l'œuvre de Dieu, c'est ce que nous connaissons. Nous avons besoin de connaître ces choses, intégrer cela, et que pour pouvoir nous connecter à ce type de lumière. C'est pourquoi parfois, étant ici, ce type d'enseignement qui est passé, ce type de lumière, vous qui êtes lié comme une pyramide à moi, vous manifestez ça. N'est-ce pas? De la Mhm. même manière Mhm. que quand Élisée, une fois quand tu avais dit que tu es juste, je te disais même, va, tu parles. De la manière que sa parole esprit et vie. Si nous avons toute cette vie à l'intérieur, nous sauver la vie. Et je t'avais dit, vas-y, c'est moi qui t'envoie. Tu es parti, tu as parlé, tu as quelqu'un cherché ta maladie, la personne était émerveillée. Mais nous devons connaître le chemin de l'arbre de vie. Ce n'est pas une négociation. C'est comme ça que le spirituel quitte de ce côté vers ce côté-ci. Parce que nous en avons passé la fois passée. Mhm. Et qui passe par l'arbre de vie. Donc par ce livre qu'on a avalé à l'intérieur pour retourner dans cette dimension-ci. Et c'est pourquoi, Mhm. parce que nous devons connaître tout ça pour comprendre que tous ces phénomènes de la fin, de tout ce qui parle, le déplacement de la lumière de ce côté, qui passe par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie. Et si on est dans la foi de Dieu, comme nous avons dit, la foi en Dieu ne commence pas par l'amour de Dieu, mais l'amour de la vérité. Quand vous marcherez dans la foi de Moïse, vous aurez l'amour de Dieu. Parce que même en Égypte, ils avaient l'amour de Dieu. C'est juste qu'ils étaient séparés de Dieu. La lumière de Dieu n'arrivait pas jusqu'à eux. Et ils souffraient des peines atroces. Comme des gens sont remplis de l'amour de Dieu, ils souffrent. Ils sont hors des temples. Ils disent, oh, nous avons l'amour de Dieu, nous aimons Dieu. Ils se répudent, je suis de telle religion, je crois en Dieu et tout. Mais ils ont des atroces. Pendant ce temps, il y a des Égyptiens qui dominent sur eux. Que eux, ils n'ont même pas l'amour de Dieu, ils ne se professent même pas de Dieu. Mais c'est eux qui dominent sur ceux qui disent avoir l'amour de Dieu. De la même manière que l'Égypte dominait sur Israël, n'est-ce pas? Alors Israël avait l'amour Mhm. de Dieu, mais ils étaient toujours en Égypte. Mais quand Israël sort de l'Égypte, les prédications de l'Égypte encore sont eux, ils font la rébellion et tout. On est sorti de Dieu, on est dans le temple, le système de Moïse. Dieu est monté, Dieu est descendu, on prie, on fait jeûne, on prie, on jeûne, pour voir un peu la puissance de Dieu. On a l'impression qu'aujourd'hui, ils ont demain, c'est comme ça. Ils n'ont pas une réelle vie avec Dieu. Le pouvoir, ils n'en ont pas. Et même si certains, oui, Moïse a le pouvoir, Aaron a manifesté le pouvoir, les maris étaient les prophétesses. Mais autant Marie souffrait aussi les peines de l'Égypte avec eux. Autant ceux qui étaient même les chefs des peuples, comme des gens qui avaient l'esprit un peu développé, ils avaient les mêmes peines. D'autres même mouraient. D'autres, ils étaient consumés même par le feu. Marie même a eu, elle aussi, a eu la lèpre, a été expulsée du camp. Aaron même a dû mourir parce que lui-même avait les mêmes problèmes. Heureusement qu'il était Aaron. Et ainsi de suite. Donc, malgré ça, ils sont dans Moïse. Et regarde tout ce qu'ils ont. Et donc, ils même finissent par épouser la foi de Jésus. Ils aiment Jésus. Ils sont dans le temple. Ils sont passés mélanger et Moïse et Jésus. Ils n'ont même pas. Ceux qui laissent vraiment Jésus partir, ils ont un peu plus. Ils voient le pouvoir de Dieu. Ils commencent à manifester eux-mêmes ce pouvoir-là. Mais est-ce qu'ils laissent totalement Jésus pour passer au Saint-Esprit ou ce pouvoir à l'intérieur qui permettra de traverser ce jour-là? C'est quoi Dieu dit, le royaume des cieux est quoi? C'est très peu de gens trouvent cette porte-là. Déjà cette porte-là. Et qui passe à travers ce porte-là. Ce chemin est quoi? Il est serré de l'arbre de vie qui passe par l'âme d'Élie pour pouvoir voir cet Élie transfiguré. Pour voir cet Élie, c'est Jésus transfiguré, pas cet Élie éteint ou ce Moïse éteint. Donc il peut passer ce passage pour aller chez Dieu. Donc il voit plutôt l'âme d'Élie, mais qui ne cherche pas le corps d'Élie. Qui voit l'âme qui va monter au ciel, mais qui ne voit pas les hommes qui vont monter au ciel avec leurs habits qui quittent les corps pour tomber. Qu'on a mis dans les films. Parce Est-ce que le film, oui, qu'ils ont vu le manteau d'Élie qui était tombé, n'est-ce pas? Le manteau signifiait la puissance d'Élie. c'était Donc quand il a tapé l'eau, on a déjà tapé avec le manteau. Non, c'est la puissance d'Élie qui l'a tapé. C'était pour dire que Élisée était recouvert de le manteau d'Élie. Que c'est la puissance qu'il a utilisée pour taper l'eau. Donc ce n'était pas un manteau physique. C'est écrit, ça vient en parabole, afin que seuls ceux qui ont les oreilles comprennent, que seuls ceux qui ont les yeux voient. Comme les gens font leur parabole de parler en langue, je parlais en quoi à quelqu'un là, ou personne ne les entend dans leur langue maternelle. Et ils sont dans des histoires. Donc c'est ça où les gens vivent par la parabole. Pourquoi par la parabole? Parce que
ça passe par la nuit. Parce que l'Égypte est là. Parce qu'ils agissent en Mhm. Égypte avec beaucoup d'Égyptiens autour d'eux. Ils sont partis créer le désert en Égypte, n'est-ce pas? Et Oui, quand conséquent, le message est transformé. oui, le message est transformé, ça les ramène tous vers la terre. Parce que leur croix est dirigée vers le bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont acquis les ténèbres, ils sont descendus de la dimension, ils ont acquis les ténèbres. Ils ont accepté toutes les propositions du malin. Ceux qui devaient rester, par qui le message est passé, ne sont plus restés à la dimension des fesses. Pour garder ce message pur, ce chemin de croix. Et Jésus disait quoi? Que si le temps n'était pas abrégé, tous les élus, donc tous ceux mêmes qui étaient les apôtres, qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, tous ceux mêmes qui l'étaient. Et qu'est-ce que c'est de la différence avec Paul et Pierre, c'est quoi? C'est qu'ils ont, malgré qu'ils sont descendus de dimension et que le malin les a tués, ils ont tenu jusqu'à la fin. C'est ça qu'il disait qu'à ceux de Pergame de Smyrne. Il dit, le malin vous tuera, parce que dans votre dimension, ça sera facile de vous tromper, parce que vous n'aurez plus le message pur. Mais résistez jusqu'à la fin. Résistez jusqu'à la mort. Parce que si vous descendez au niveau, il va vous tuer. Mais pas la mort spirituelle, mais la mort physique. Dans le sens que les Pierre et les Jacques, ils sont résistés jusqu'à la mort. Ils ont préféré la mort. Et ils sont morts et ils sont allés dans le bon lieu. Mais d'autres, ils refusent la mort. Ils font les compromis avec le malin. N'est-ce pas? Ils font le compromis avec le diable. Alors, ils meurent spirituellement. Parce que Dieu dit, on vous mettra en prison. Il n'avait pas dit qu'on mettra votre âme en prison. Mhm. Hein? On ne tuera pas, mais il vous dira votre corps physique. Parce que celui qui ne reconnaît pas que Jésus est venu dans la chair et l'esprit de l'entreprise. Donc, c'est votre Jésus venu dans la chair. De Mhm. quoi nous disons, si nous ne voyons pas l'esprit, il y a derrière la chair. Nous sommes en danger. Donc, si nous voyons l'esprit, il y a derrière la chair, nous comprendrons l'homme qui porte cet esprit à travers cette chair-là. Nous verrons les manifestations de cela. Et ceux qui maintiennent les positions des fesses, ils diront toujours quoi? Ne dites à personne. Ils ne feront pas cette publicité. Ils n'accepteront pas les confessions de n'importe qui. Comme il y a quelqu'un que nous disions que lui aussi représentait un certain Olivier, qu'il était en train d'évaluer tous les autres apôtres, tous les autres prophètes de l'Afrique dernièrement, n'est-ce pas? Je peux le dire aujourd'hui, ce Oui. prophète John. Malgré ça, il a des petits systèmes aussi qui montrent que ce qu'il symbolisait. Mais il est en train de les évaluer, n'est-ce pas, tous? Et vous voyez la révolte qu'il a. Malgré cela, il est vrai qu'un peu, il est aussi ancré un peu dans ce système, parce que pour ce qu'il symbolise, ce qui a challengé Lucifer, le challenge aussi un peu. Mhm. Il éprouve ses prophètes, il éprouve menteur. Et les pieds et les épaules, s'ils étaient restés, ils n'allaient pas de maison en maison. Le malin n'allait pas les avoir. Et justement, ceux qui restent dans le système, ceux que Joshua qui abat ces livres, il dit qu'on ne dit à personne. Même Paul, quand Paul était encore dans le respect des sentiments, il allait, on le chassait partout, on le tabassait, il souffrait et toutes ces choses, il quittait tout. Qu'est-ce qu'il avait dit? Ah, quand il marchait, il y avait une dame qui était venue qui disait, ces gens sont de Dieu, écoutez-les, écoutez-les. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé un esprit de démon, n'est-ce pas? Parce qu'il a compris que Mhm. derrière la chair, c'était un esprit de démon, un python qui est. Le python aussi qui avait ses pouvoirs, qui, qui voit des choses et tout, qui semblait confesser le royaume des cieux. Comme le même esprit que Jésus qui dit à Jésus, tu es le fils de Dieu, je sais toi et sort. C'est pas quelqu'un qui délivrait les démons à confesser Dieu. Mais si n'importe qui confesse Dieu. Donc nous avons dit, si les gens commencent par nous exalter et ils ne sont pas délivrés, ils n'ont pas le style qui va avec, ils n'ont pas la puissance qui va avec. Attention, c'est vrai qu'elle apportait les gains à ces gens. Les gains sur la terre, elle les rendait riches sur la terre, n'est-ce pas? Confessait Dieu rendait Mhm. riches sur la terre. Donc, essayer de rendre leur terre plus intéressante. Alors, tous ces gens, c'est quel esprit qui est tout le temps en train de chercher leur prospérité sur la terre, qui cherchent eux-mêmes leur propre prospérité sur la terre. Alors que Paul, il voyait tout comme de la boue, toute la position qu'il avait comme de la boue. Donc, quand ils étaient encore Mhm. dans ce système-là, après, ils ont commencé à parler dans le système, aller là où il ne fallait pas, où les secouer les pieds partis, quand l'oppression commençait par devenir grande. Quand je dis, n'allez pas de maison en maison, ne les rassemblez pas. Il a commencé par partir chez les Grecs, qui étaient rassemblés dans un temple, aller un peu enseigner dans leur temple, n'est-ce pas? Quand Paul avait vu les statues grecques, n'est-ce pas? Il commençait par, quand il est resté dans ce, il commençait par partir les enseigner un peu régulièrement, n'est-ce pas?
Même comme Mhm. ça, là, quand elle a commencé par parler des mystères du ciel, ils ont dit non, ce ça, on va t'écouter une autre fois. Que tes histoires que tu as, qu'on a un Dieu qu'on ne connaît pas, laisse ça. Donc, quand tu vas commencer par partir leur parler des profonds mystères parce que tu es l'olivier du royaume des cieux, si tu restes dans ce système, ils vont te lâcher, ils vont te lyncher. Ou le diable va te Absolument. recruter pour renverser ta croix, ou ils vont te tuer spirituellement. Tu vois, je dis, secouez les pieds par de là. Ne restez pas jusqu'à la mort. Parce que si vous maintenez votre position, ils ne sont pas destinés à vous laisser jusqu'à la mort. Parce que si vous arrivez à mourir, les gens risquent de ne plus vraiment naître du Saint-Esprit. Parce que vous êtes ceux, votre âme doit continuer à vivre pour que le peuple soit resté vivant. C'est pour ça justement que quand Pierre et Paul, quand Jean est mort, beaucoup des années, Jean ne sait plus vraiment du Saint-Esprit. Où les Romains ont repris cette foi en main à diriger tout cela. Mhm. Donc, il y a des choses qui sont parfois folles. Quand nous disons ces choses, nous avons dit ce que nous sommes, nous disons un peu des choses. Les gens voient le pouvoir de Dieu, même ceux qui ont vu le pouvoir de Dieu. Mais ils continuent à manifester. Quand on dit nul ne vient à Dieu si le Père ne l'attire à Dieu. Vous savez, Dieu a dit allez raconter ce que Dieu avait fait avec vous. Je vais raconter un peu cet épisode, peut-être après on va un peu terminer là-dessus. Où, vous savez, les gens parfois invitaient Jésus, les pharisiens et tous ces gens, parfois dans leur milieu, dans leur maison et tout. Parfois, ils acceptaient pourquoi? Parce que ces gens, parfois, avaient du plaisir à la voir parce qu'ils voulaient connaître un peu plus de lumière. Parfois, ils pouvaient inviter Jésus, croyant qu'il vient lui donner un repas, le recevoir. Ils ne savent même pas que ils invitent pour avoir l'opportunité de changer de chemin. C'est pourquoi je dis souvent, le problème, ce n'est pas parfois où nous allons. Parce que quand les gens voient parfois, vous voyez Jésus dans certains endroits, ils disaient que, mais ça soit avec les gens de mauvaise vie, il est ceci, il est cela. Parce que les gens vont tout voir de la confusion autour de ceux qui ont laissé des messagers. Parce qu'ils n'auront rien pour attirer les regards. Parce qu'on se dit, mais comment il fait certaines choses par moment, mais on ne sait pas de quelle manière que quand un messager, une lumière arrive dans la vallée de la mort, c'est la lumière qui est allée dans la vallée de la mort. C'est Mhm. certainement parce qu'il part pour retirer quelqu'un. Au milieu des pharisiens, de Simon qui était pharisien, il y a Marie qui est venue de l'intérieur. Il a dit à Marie, la lumière a touché Marie, non. Parce que Marie avait été délivrée. Mais parce qu'elle avait été délivrée, elle est venue, elle a vendu tout ce qu'elle avait pour acheter un parfum. Tellement avoir Jésus, avoir cette lumière de Jésus avec elle, était devenue tellement précieuse que toutes les choses de la terre n'étaient pas précieuses. Elle est venue verser sur les pieds de Jésus, sur les cheveux de Jésus, sur les pieds de Jésus, l'équivalent de toute une année de travail. Qui fait ça? Hein? Quand les gens vont même au-delà de la vie, nous avons dit, c'est pas parce qu'il y a des faux qu'il n'y a pas des bons. C'est quoi nous avons tous fait remettre ces dîmes, mais même plus. Parce que recevoir Jésus était même au-delà des dîmes pour nous. N'est-ce pas? Et Mhm. c'était que 10% de nos revenus. Mais elle a revenu l'équivalent de toute une année de travail. Pour, Jésus lui a dit, tu as été sauvé, ta foi t'a sauvé. Seul parce que tu as annulé toute ta vie à ce point, tu peux avoir le salut. C'est pas le problème de légitimer la foi de Moïse que nous ne disons pas. Parce que on ne peut pas avoir le meilleur de Jésus si on n'a pas fait le meilleur de Moïse. On ne peut pas avoir le meilleur de ne pas avoir cette foi après Jésus, où la loi est écrite dans l'âme. Si la loi ne s'écrit pas sur nos cœurs. Donc, si on ne Mhm. regarde pas la loi qui est écrite sur les papiers, sur les textes, sur la pierre, sur la Bible, on ne la considère pas. On ne pourra pas connaître Jésus. Donc, on ne peut pas connaître Jésus si on peut pas lire la loi qui est écrite dans les cœurs. Si on n'a pas absorbé, on n'a pas marché par la loi qui est écrite sur la pierre. N'est-ce pas? On ne peut Bien pas avoir sûr, la loi écrite dans l'âme. Si la loi n'a pas été écrite sur nos cœurs, c'est ça. bien sûr. Donc, c'est pourquoi, donc on ne peut pas faire toutes ces choses. Je me suis retrouvé dans un lieu où quelqu'un, oui, quelqu'un qui, et justement, c'est ces moments-là que je repensais encore à ça, à ce qui s'est passé hier, que Dieu me dit quelque temps avant la réunion que non, tu n'as pas été, peut-être qu'ils croient qu'ils t'ont invité comme d'habitude. De toute façon, beaucoup parfois t'invitent, tu ne pars pas. Même des choses les plus importantes. Et c'était quoi? L'anniversaire d'un enfant. Vous savez que l'enfant symbolise quelqu'un qui ancre les jeunes, de la terre d'enfant qui ancre dans le royaume des cieux. N'est-ce pas? Mhm. Alors qu'il y a des mariages très importants, on m'a invité, je ne suis pas parti. Et c'est quelqu'un qui. Ça, c'est les choses que Dieu m'a mis. À quelques moments de la réunion, quand je venais, que Dieu m'a mis un peu les choses plus claires. Sur un épisode qui s'est passé pendant cette soirée-là.
où on se dit non, on est en train de parler de Dieu aux gens, tout. Et donc, c'était l'anniversaire d'un enfant. C'est maintenant là que ça me vient dans l'esprit comme ça, quoi. Que c'est pas pour rien que c'était l'anniversaire, les 1 an de cet enfant-là. Vous savez ce que signifie un, le chiffre 10 et tout, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire la traversée de Mhm. tous les 10 dimensions pour la vie avec Dieu. Ça symbolisait aussi ça. Donc, partait fêter un peu l'anniversaire de cet enfant, les 1 an de cet enfant. Si depuis les 5 ans qu'on fait parfois, les gens, on allait dire, mais c'est les 1 an de cet enfant-là. Donc, et j'ai été convié dedans. Et parce que déjà, quelques temps avant, c'était quelqu'un qui avait commencé par mettre ses statuts, les statuts de Dieu, les choses de Dieu et tout, quelqu'un qui ne le faisait pas. Il était justement en train de mettre les statuts de Dieu, il parlait des choses de Dieu. Et quand je suis venu, on m'a mis sur une table avec quelqu'un qui était proche à moi, donc de manière de famille, quoi. Un monsieur qui, je ne vais pas le dire, qui représente quelqu'un qui a une certaine proximité avec moi. Et avec lui, il y avait un autre monsieur aussi qui était à table. Quelqu'un qui avait, qu'on pouvait dire, une réussite dans la vie sociale, quoi. Qui était aussi dans notre table. Alors, ce monsieur est venu. Nous racontons ce que Dieu fait avec nous. C'est ce que Jésus nous a fait dire, nous a l'œuvre que Dieu nous a dit. Parce que c'est important pour qu'on comprenne. Ce monsieur est venu, il vient nous voir si nous on va bien. Il nous donne un peu à boire pour voir si on est bien, quoi, dans la soirée, parce que quand même, nous sommes des personnes qui respectent aussi la foi. Alors, ces deux commencent par l'attaquer pour lui dire, on voit, tu es quand même éloquent, parce que c'est aussi un monsieur qui a quand même un certain statut social dans l'enseignement. Il enseigne à l'université, quand même quelque chose Je dis, je ne sais pas ceux qui nous connaissent pour le savoir. Peut-être cette personne, s'il écoute aussi, il va savoir que ce pourquoi ce type de discours s'est élevé. Parce que quand nous allons au milieu des pharisiens, c'est pour être des gens qui ont envie de connaître un peu plus Dieu, qui ont envie de passer de Moïse à Jésus, mais qui ne savent pas comment, qui veulent avoir cette lumière à l'intérieur d'eux, mais ne comprennent pas que leur envie d'inviter Jésus dans la maison, dans leur maison, c'est pour recevoir Jésus, pour pouvoir passer les étapes. Qu'à un moment, ils se retrouvent à devoir assumer ce Dieu, mettre sur leur statut le message de Dieu et tout ça. Ils ne comprennent pas ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Ils ne comprennent pas le chemin de lumière qui est en train de les prendre. Quand le soleil levant est en train de les visiter. Alors que parfois, ils peuvent être là, ils rencontrent Jésus tout le temps à l'extérieur, ses collègues tamponnent Jésus. À un moment, ils sentent l'envie d'inviter Jésus dans leur maison, dans leur vie, dans ce qui peut être la célébration de 1 an d'un enfant. Ce que signifie d'un jeune enfant. Ils ne comprennent pas les chemins de lumière qui se glacent. Et celui peut-être qui va, parfois on peut aller, on ne sait pas que quand on arrive chez les pharisiens et toutes ces choses, c'est une lumière qui est en train d'entrer chez les pharisiens, ce n'est pas juste une personne. Nous avons dit, si nous oublions nos états de lumière, quand nous allons quelque part, la lumière est arrivée. Si nous avons la vallée de la mort, c'est la lumière qui est arrivée dans la vallée de la mort. C'est pour que des étincelles se produisent dans la vallée de la mort. C'est pour que des Mhm. étincelles se produisent et que le feu prenne. Parce qu'il y a des étincelles qui sont mises dans la vallée, il faut que le feu prenne. Il y a certainement une étincelle qui peut prendre du feu dans cette vallée-là. Est-ce que parfois nous comprenons les chemins de cela? Sur le moment, ils ont commencé par attaquer le type. Il dit, mais tu es en train de parler de Dieu, on te voit, tu publies le Dieu et tu es éloquent, tu as cette position sociale, tu parles aux gens et tout, tu peux profiter de ça pour faire de l'argent. Il y a des gens qui ne cherchent pas Dieu et ils font de l'argent avec, ils deviennent riches et tout, et tu nous rends riches, on va vraiment se faire de l'argent. Moi, je me dis que ces gens, c'est parce qu'ils parlent de ça. Et celui-là, il se retourne, il me dit directement, tu ne vois pas que si je fais quelque chose comme ça, là, je vais me mettre dans les problèmes avec Dieu. Et quand Dieu m'a mis ça dans l'esprit là maintenant pour rectifier, non. Voilà ce qui se passait hier. Donc c'est quelqu'un certainement que je vais lui parler de Dieu ou ce soir demain parce que certainement j'étais envoyé là-bas pour justement pour cela, pour lui donner cette opportunité. Parce que Dieu m'a mis dans l'esprit, quand c'est revenu à mon esprit, quelques 20, 10, 15 minutes de la réunion, qu'on a de notre réunion aussi, j'ai dit, ah ben voilà. Mais quand ces gens commencent, ils viennent directement me dire, tu ne vois pas que, quelqu'un que même parfois, quand il plus mes réunions, parfois il ne dit rien, hein, parce que dans ma liste de contacts, tout ce qui peut replanter, non, il ne dit rien. Il ne me parle jamais de cela, mais tout de suite, il me tourne vers moi, il me dit, tu ne vois pas que si je fais ce qu'ils disent là, je vais me mettre dans les problèmes avec Dieu. Est-ce que c'est que je vais penser à mon âme ou je vais rester sur terre? Comme quelqu'un, vous avez dit, était venu chez moi, il me parle quelque chose, il pointe direct sur la résurrection. Est-ce que tu peux ressusciter ma soeur qui est totalement malade? Je dis oui. Tant que quelqu'un n'est pas dans le cercueil, sur la lumière de Dieu, tant que le processus, parce que le processus de mort, les gens sont dans le processus de mort. Tant que la mort n'est pas arrivée, on peut introduire le processus de vie et interrompre le processus de mort et ramener la personne à la vie. La personne a dit oui, il fait qu'insister sur la résurrection. Je dis, mais pourquoi tu crois que tu arrives chez moi de manière anodine et tu ne pointes que sur la résurrection? Je lui ai dit oui, c'est possible, mais cette personne est morte aujourd'hui à l'heure qu'on parle.
Comme quelqu'un m'avait dit, mais si tu ne pries pas pour quelqu'un, la personne meurt, tu vas faire comment? Je dis, mais si la personne meurt, c'est pas moi qui l'ai tué. La personne meurt des choix qu'il a fait. Parce que Dieu a dit, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction, comme j'ai mis devant cette personne la bénédiction et la malédiction. Avant que cette personne perde un autre parent, avant ce moment, je lui avais donné cette opportunité. Mais il a refusé et alors je l'ai enterré cette personne. Est-ce que c'est moi qui l'ai tué? Non. La personne n'a pas fait juste le choix de choisir la vie, n'est-ce pas? Dieu a dit, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction, choisissez. Parce que quand on est dessus une certaine dimension, on ne fonctionne pas avec les émotions. Et je vous l'avais déjà dit. C'est pas parce que vous ne donnez pas que les gens ne reçoivent pas parce que vous n'avez pas donné. Si les gens meurent, ce n'est pas vous qui les avez tués. N'est-ce pas? Mhm. C'est pas fou de dire ça, mais oui, c'est la vérité. Jésus dit pas pour ne pas nourrir les enfants pour donner aux petits chiens. La dame était, sa fille était mourante. Si la fille mourait, c'est pas Jésus qui l'avait tuée. La personne serait morte de ses choix. N'est-ce pas? Je Mhm. mets devant vous la bénédiction, la malédiction, choisissez. Donc la personne a pointé directement sur que m'a pointé pour dire quelque chose. Peut-être sur l'instant, parfois la révolte nous saisit. Et connaissant aussi, la personne qui était proche de moi, c'est les gens qui ne veulent pas connaître Dieu, alors qu'ils ont vu le pouvoir de Dieu. Alors que c'est quoi j'ai dit, même quand ces gens-là ne confessent pas Dieu, ils ne veulent pas connaître, on aura toujours des dossiers de puissance sur eux tous, de telle manière que nous serons toujours, Dieu les soumettra toujours tous devant nous, quand nous prendrons le chemin de puissance par lesquels ils ont vu et n'ont pas voulu donner suite. Alors, si j'en parlais, et je dis, alors peut-être j'ai vu la physicité de ces personnes-là. Et je n'ai pas. Quand on dit si la physicité des gens reste debout, nous ne verrons pas l'esprit, puis le chemin spirituel qui accompagne. J'aurais dû partir directement vers celui-là qui parlait, qui m'a demandé comme ça. Je suis parti vers les autres. Et moi, je leur pointais à leur dire non, c'est pas parce qu'il y a des faux qu'il y a des bons, il doit prendre ce chemin. À moi, il me dit non, notre problème n'est pas si on croit pour aller chez Dieu. Nous, on n'est pas là-dedans. Donc, nous, ce n'est pas le salut qui est notre point. Peut-être que tu crois on parlait du salut et tout. C'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on veut juste dire qu'il peut utiliser ça pour avoir de l'argent et être bien sur la terre. C'est là notre problème. Ce qui se passe chez Dieu, là, c'est pas notre problème. Comme les gens demandaient à Jésus, tu as fait des miracles. Mais c'est pas ça notre problème. Parce que ces gens-là qui parlaient, celui qui était proche de moi, il a vu des choses. Sa femme a vu des choses. Je rappelais encore à sa femme ces jours-ci. Lui-même, je lui avais dit, tu vas certainement te retrouver dans une certaine situation. Parce qu'il a vu le déploiement de l'esprit dans sa vie. Et il est dans ces situations-là. Donc, il y a eu des moments de pouvoir où ils ont vu que ce qu'on leur a dit s'est manifesté, où ils ont vu une interaction avec le pouvoir. Donc, ce n'était pas leur problème. Comme Jésus, ils avaient vu le pouvoir à Jésus. Et bien, ces gens qui avaient le pouvoir disent que quel miracle va nous montrer? Ils demandaient encore un autre miracle. C'était quoi? Le passage. Est-ce que tout ce que tu fais là, ça peut permettre aux gens de passer à arriver chez Dieu? C'est là notre problème, qui n'arrive pas chez Dieu. N'est-ce pas? C'est pas les miracles que tu as Mhm. fait, tu les guéris, tu fais ces choses-là. Et il a dit quoi? Que le seul vrai miracle que vous devez retenir, c'est Yes. celui de Jonas. Celui qui est dans le ventre du poisson. Où je fais 3 jours pour faire ce passage-là. Parce que tout ce que nous avons dit, sous manifestons le pouvoir de Dieu, nous faisons ces choses et que nous n'amenons pas les gens à voir le Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit authentique, que eux-mêmes sont vraiment manifestés ce pouvoir, nous n'avons rien fait. C'est pourquoi Jésus dit, ne dites à personne. Ne dites à personne parce que ce pouvoir-là, ce miracle, tout ça, c'est pas ce que vous devez retenir. Tant que vous n'avez pas réussi à les faire traverser le royaume de cieux, arriver chez Dieu, tout ça ne sert à rien. C'est pourquoi nous ne faisons pas ces publicités. Mais et quelque chose m'a pris l'esprit quand je parlais avec ces gens. Et celui qui a parlé, il est parti. Il évitait vraiment de venir encore parler de ça au milieu de la table parce qu'il savait que ces gens allaient le tamponner avec ça. Et j'ai passé mon temps à vouloir expliquer aux gens le homme des cieux, il faut sauver. C'est pas parce qu'il y a des mauvais. Est-ce que si vous avez cette Bible, vous avez cherché à connaître. Tous se réputaient d'une église, de l'église catholique et tout. Mais c'est même pas des gens qui vont même à l'église, même pour dire qu'ils sont même des bons chrétiens catholiques. Et il venait dire, je leur disais, mais j'étais là à leur parler du salut, mais ils n'en avaient rien à faire. Il dit, non, c'est que tu ne nous comprends pas. Nous, on n'a rien à faire de ça. Nous, c'est que, nous, on veut, c'est qu'on peut exploiter cette histoire sur la terre. Donc, comme les malins, diable, donc c'était même cette personne qu'ils attaquaient pour le déjouer au moins de l'amour de la vérité qu'il avait. Pour qu'il puisse au moins avoir cette étincelle-là se produire. Au moins. Et après, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment ces gens peuvent avoir vu parfois ce qu'ils ont vu? Mais c'est comme s'ils n'ont jamais vu. C'est comme des gens, parfois, on manifeste le pouvoir de Dieu. Ils voient, comme nous disions, comment ils ont pu contester avec Moïse, avec ce qu'ils ont vu. Mais ça ne leur dit rien. Pourquoi? Parce que nul ne vient si le train l'attire. S'il n'y a pas le chemin de lumière, on peut faire n'importe quel type de miracle. Parce qu'à un moment, je me suis dit, mais quand ces gens-là parlent comme ça,
Et il racontait même l'histoire des gens qui disaient que ils connaissaient Dieu, ils manifestaient le pouvoir de Dieu et tout. Et là, ils sont dans des situations. Quelque chose m'a dit, mais je crois que ces gens-là, malgré les miracles qu'ils nous voient souvent faire les choses, alors qu'ils sont à côté de nous, ils ont tous les témoins, ils voient tout. Ces gens nous prennent pour des imposteurs. N'est-ce pas? Surtout quand on ne le montre pas, qu'on a dit à quelqu'un que. Mais si on enregistre tout ça, on met sur le pouvoir. Et là, ça m'a conforté sur le fait qu'on ne met jamais ces manifestations en ligne. Ils ne croiront pas parce qu'on met ces manifestations en ligne. Ils ne chercheront pas le royaume des cieux parce qu'on met ça en ligne. Parce qu'ils croiront selon leur terre, ce qu'ils ont déterminé. Parce que s'il n'y a pas l'étincelle dedans, le feu ne prendra jamais, quel qu'en soit ce qu'on va leur dire de Dieu. Jamais. On pourrait essayer de leur donner Dieu en Égypte et tout ça, là, ça ne prendra jamais. Ce n'est pas que peut-être. Amen. Ça ne prendra jamais. Donc, ils essayaient, je leur disais, mais. Parce que je dis, c'est revenu sur l'histoire de Jésus, mais ces gens-là ont vu le pouvoir que Jésus a manifesté. Ils réclamaient Bon. fils de Dieu, je Dieu. C'est le même qui disait crucifie-le. C'est le même qui Le disait diable que enlève Jésus sa vie de mettait la d'accord. tête. Donc, ils prenaient Jésus pour un imposteur malgré tout ce pouvoir qu'ils ont vu. C'est les mêmes juifs que Jésus délivrait, à qui Jésus manifeste du pouvoir, qui criaient crucifie-le. Deux prenaient Jésus pour un imposteur. Mais bien sûr, c'est le malin qui est à. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, c'est le diable qui les utilisait pour mener ce type de combat. C'est le diable qui utilisait ces gens-là pour attaquer celui-là, pour qu'il arrête même de publier ces messages-là. Peut-être que le malin a compris qu'il y a une lumière qui est arrivée dans ce milieu-là. Et que, et que peut-être que c'est pourquoi l'étincelle, la lumière pouvait prendre. N'est-ce pas? Et Oui, que Mhm. cette c'est vrai que Marie-là pouvait de, avoir le chemin du salut. Et il fallait de quelqu'un ma, de, pour créer cela. Pardon, vas-y. Je dirais de ma lecture, si peut-être que l'esprit t'a conduit, ou tu es allé vers le combat de ceux-là, c'est certainement pour éviter d'avoir beaucoup d'orientation avec celui qui devait vraiment bénéficier afin que tu le prennes en aparté. Peut-être parce qu'en le prenant directement devant ces gens qui détruisent là, ça allait pas donner. Ils allaient peut-être combattre la réception que celui-là peut avoir devant eux. Alors que si tu le prends maintenant, sachant où il va, sur quoi il a pointé, le pouvoir va bien se manifester. Mais si tu le faisais avec les ténèbres à côté, ça allait peut-être pas. Donc, quand tu parlais là, c'est un peu comme ça que je voyais ça. Que bon, c'était même plutôt intéressant d'avoir le discours avec ces ténèbres-là à côté que d'avoir le discours avec celui qui cherche la lumière parce que les ténèbres allaient empêcher la lumière de venir. Donc, c'est comme ça que quand tu parlais, je Non, voyais ça. quand tu dis ça, ça fait une grande ouverture. Et ça me. De toute façon, ça a beaucoup de sens. Puis c'est la preuve. Il est parti, il n'est plus revenu vraiment. Quand il venait demander quelque chose, il ne restait plus au milieu de nous. Et maintenant, c'est moi qui essaie de les occuper, de les tenir. Donc, c'était peut-être comme une barrière qui bloquait tout ce qu'il voulait faire pour que ça n'arrive pas à celui-là. Parce que si j'avais continué peut-être à l'orienter vers lui, il serait resté. Et ces gens-là, connaissant sa physicité, étant très proche de lui, puisque c'est les gens qui fréquentent leur quotidien, devaient justement avoir des éléments pour Pour le l'affronter combat, et n'auraient pas assez de, argument de force pour ou prendre de le chemin posture, de oui. Dieu. Et, pardon? Et peut-être qu'il devait, le combat devait, là, il devait vraiment tuer même cet amour d'aller vers la vérité. Surtout que quelqu'un qui le connaît aussi m'avait dit, mais ce gars-là, non, il commence par dire, je lui dis, mais pourquoi à un moment précis, quelqu'un peut commencer par sentir de publier les choses de Dieu? Publier, parfois, ils ne savent pas que il y a une étincelle qui est en train de créer vers eux pour qu'ils aillent, qui les amène vers la lumière. Et il y a beaucoup plusieurs personnes comme ça qui sont arrivées vers moi. Après, je leur dis, mais tout ce que, moi, vous sentez cette envie de parler de Dieu, d'assumer Dieu, de mettre sur vos statuts les choses de Dieu, ce que vous ne faisiez jamais. Mais est-ce que vous comprenez que vous devez passer le cap de cet amour de Dieu à l'amour de la vérité? Et beaucoup de ces gens, on les étale l'esprit de vérité. On leur dit, non, voilà la vérité de Dieu. Ils comprennent que ce qu'on leur dit, et ce qu'ils font, conteste parfois la parole de Dieu. Mais ils n'arrivent pas à faire ce passage-là. Et ils perdent l'opportunité. Ils restent dans cet amour de Dieu qui professe, ils professent. Mais ils sont parfois dans les maladies, souffrant des difficultés. Et puis encore, quand quelqu'un professe ça, j'avais dit à la personne que, mais vous voyez quelqu'un, il a quand même dans le statut social. Et si il est dans un milieu où on ne peut même pas beaucoup confesser Dieu. Et surtout, étant arrivé là où il était, c'est l'endroit où parfois le malin vient recruter les personnes. Et il faut se dire que s'il arrive à ce niveau-là, il commence à professer Dieu, peut-être qu'il est en train de refuser des choses. Il est dans ce combat où il doit choisir Dieu.
Que à ce niveau-là, ces gens professent, sachent que quand ils arrivent à ce niveau, on vient toujours le malin vient les trouver. Parce que c'est des gens qui sont dans la crème de l'intellect. N'est-ce pas? Ils savent que la crème de l'intellect, de la conscience, il faut qu'ils viennent te recruter. Et justement, dans ce milieu, je ne vais pas rentrer dans les détails de la vie. Quand je parlais à la personne saura de quoi je parle. Et peut-être parce que j'avais lui-même déjà cela avant. Et la situation s'est présentée comme ça. De toute façon, ces gens qui étaient en train de les combattre, même celui qui me connaissait, je ne le vois pas aller venir écouter nos réunions parce que sinon, même le pouvoir qu'il avait fait, l'aurait fait. Donc, ça ne sera même pas quelque chose qui pourra continuer avec l'obstacle dans ce sens-là. N'est-ce pas? Donc, voilà. Mhm. Quand nous disons ces choses que Dieu a fait pour nous, pour dire, et ces gens, non, ça veut dire que parfois ces gens, le malin leur fait passer, nous fait passer à leurs yeux pour des imposteurs. Que malgré tout le poids qu'ils disent, ces gens-là, c'est du zéro, ce qu'ils disent. Surtout qu'on est provoque. Et comme nous avons dit, si nous avions enregistré ce que nous faisons, nous mettions en ligne, la plupart de nos gens, ils seraient là dans nos temples. Ça rapportait des gens, nous avons dit, mettons en ligne, nous demandons seulement une pièce à tous ces gens-là. Ils donneraient beaucoup plus. On serait des millionnaires aujourd'hui. Mais tous ces gens-là, y compris ceux qui contestent cela, viendraient dans nos temples. Pas parce qu'ils veulent de Dieu. Ils viendraient avec leurs ténèbres au milieu pour incliner nos croix, pour renverser nos croix. Ce qu'ils veulent faire, ils seront partis de quelque chose qui fonctionne à leurs yeux, qui leur rapporte des biens physiques. Parce que certainement, si tu l'as déjà tous les jours à côté de toi et que leur vie ne change pas, tu iras, parce qu'ils sont ténébreux, ils ne veulent pas de la lumière fondamentalement, tu iras chercher les solutions. Parce que si tu as quelque chose qui fonctionne, tu as beaucoup d'argent. Parce que si le ministère produit beaucoup d'argent, les dîmes et tout ça, là, ce sont tes proches. Tu ne seras pas avec beaucoup qui souffrent. Tu vas tous leur donner de l'argent. C'est pourquoi la plupart des proches de tous ces grands ministres qu'ils appellent les ministres de Dieu de ces temples, la plupart de leurs proches ne souffrent pas. C'est des gens qui ont autant de richesses qu'eux. Ils les mettent à l'aise. N'est-ce pas? Oui. Même ceux qui viennent travailler dans leur ministère, Sur le plan physique. ils vivent sur le plan physique derrière eux. Comment ils vont contester? Est-ce qu'ils seront là parce qu'ils ont vraiment désiré le ciel? Non. On a rendu leur terre accréante. On a résolu leur terre. Donc parfois, malgré tout ce qu'ils voient, ils se disent qu'on leur dit ces choses-là. Même s'ils savent que ça a du sens, ils voient le message nouveau, ils voient tout. Je me suis dit, mais c'est sûr que ces gens-là nous prennent parfois pour des imposteurs. Et c'est vrai qu'on n'a rien pour attirer les regards. Ils voient toujours Jésus comme le fils du charpentier. Mais vous savez, quand à 30 ans, on traite quelqu'un de fils de charpentier, ça veut dire que on n'arrive même pas à l'associer lui-même à un métier. Au métier dont on l'associe, ça veut dire qu'on le prenait pour un mauvais charpentier. Il ne voit pas la réussite physique, même s'il ne manque de rien. Il n'est pas derrière les gens à avoir besoin de quelque chose. Il a quand même des choses, mais il ne voit pas en ce qu'il a la réussite physique. Puisque ils ne vont pas te voir avec des grands immeubles, des grands investissements et dans toutes ces choses, de ce Dieu dont tu parles. Donc, ils ne te voient même pas comme un bon charpentier. Donc, parce qu'ils ne voient pas ce qui attire leur regard, ils ne te trouvent pas ton homme extérieur sur la terre. Ils ne trouvent pas Élie sur la terre. Ils prennent Élie pour un Mhm. imposteur. Et ils partaient chercher, parce qu'ils ont vu le pouvoir d'Élie sur Élysée, ils partaient chercher Élie devant Élysée. Ils partaient chercher le Élie qui reconnaissait la fidélité d'Élie devant Élysée, dont les miracles. Et c'est pourquoi beaucoup se plaisent à exalter les 14 miracles d'Élysée qui ont dépassé celui d'Élie. Hein? Sans comprendre. Sans comprendre. Parce qu'ils cherchaient Élie sur la terre. Autant qu'ils cherchaient Élysée sur la terre pour venir se mettre devant Élie. Mais est-ce que Élysée même est trop resté devant eux? Ou il passait son temps devant eux pour faire ça, pour assouvir, pour faire quoi? Pour nourrir leur soif de miracles, pour exalter ces choses-là que Élisée voyait. Et Élisée était parti sur la montagne comme Élie aussi, là où les rois venaient le chercher, caché là-bas, n'est-ce pas? Mhm. Voilà. Et aussi la Ah. preuve, le serviteur d'Élisée se comportait comment? Parce que vu que ce n'était pas l'âme d'Élisée qui était vivante, c'est l'âme d'Élie qui était vivante. C'est quoi son serviteur était mauvais? Géasi, n'est-ce pas? Alors que lui qui était le Mhm. serviteur d'Élie, il a pu hériter la lumière, était bon. Donc c'est la preuve que si nous ne suivons que Élisée et que nous ne suivons pas Élie, nous aurons les serviteurs comme Géasi. Nous aurons les personnes qui nous suivons comme Géasi. N'est-ce pas? Nous ne produirons pas des gens avec la lumière sur eux.
avec les gens qui seront capables de savoir la lumière pour pouvoir rentrer dans le royaume. Parce qu'ils resteront à la porte. Ils seront tout le temps en train d'aller prendre les richesses de la terre que parfois les gens de la terre viennent proposer. Comme les gens venaient parce qu'Élisée les a guéris. Naman, il n'a même pas eu besoin d'aller voir Naman. Il a dit, va, ne viens pas moi avec ta position et tout. Je ne veux pas me présenter avec toi. Quand nos prophètes ici viennent se présenter avec les rois de ce monde, n'est-ce pas? Les présidents et tout pour montrer qu'ils ont les personnes distinguées. Ce Élisée sont les aurait dû connexions. recevoir Naman pour qu'on le voit marcher avec Naman, n'est-ce pas? Qui était une grande personnalité. Mais il ne le faisait pas. Il ne le faisait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il aurait fait, il a dit, il a même ses richesses, il n'a pas voulu prendre. Mais le serviteur d'Élisée a voulu prendre. Pourquoi? Parce que malgré Élisée avait la lumière d'Élie sur lui, il n'a pas, malgré qu'il avait la lumière d'Élie sur lui, il n'a pas pu, je vais dire quoi? Il n'a pas pu créer, avoir des serviteurs à l'image de, de Élie, à l'image de quelqu'un qui portait la lumière. Donc, comme ça, on Lui-même. comprend un peu. Ça nous permet de comprendre Mhm. un peu tout, n'est-ce pas? Le chemin de lumière, cette pyramide-là qui vient à la lumière, qui passe par Éphèse, qui passe par Smyrne et Pérgame et qui descend tous les autres. Comment les gens doivent être connectés, le chemin qu'ils doivent prendre. Que pour pouvoir se connecter à un enseignement ou un message, parce que l'entrée dans ce royaume est serait très peu de gens trouvent. Si on est à la fin où Jésus disait que si le temps n'était pas obligé, même les élus perdraient, sortaient du royaume, perdraient le royaume. Ça veut dire que c'est tellement difficile d'arriver à un message à l'âme qui porte la lumière, arriver à cette âme. Est-ce que c'est pour ça que celui pour la lumière doit commencer par marcher par les principes, aller recevoir les temples, marcher par. Non, c'est une voie étroite et resserrée que peu de gens trouvent. C'est un chemin étroit. Parce que si on élargit la voie, automatiquement les ténèbres vont rentrer dans la voie et beaucoup de gens trouveront. Et ceux qui ne veulent pas la lumière et ceux qui sont aux ténèbres. Et ça créera la nuit, n'est-ce pas? Mhm. Donc c'est tout ça qui. Voilà. Parce que tout permet toujours de revoir ce chemin étroit qui va vers ce lieu dont nous parlons. Nous sommes en train de marcher vers dans le monde, nous donnons tous les signes pour dire, nous voyons des séments, nous parlons de cela. Nous avons un style, le style de l'arbre de vie, le style de la lumière, de ce chemin étroit et serré, qui est cet arbre de vie, qui a les chérubins. Donc cette loi doit être écrite dans l'âme, au lieu d'être écrite seulement sur les cœurs. Voilà, quand nous avançons, nous allons un peu plus loin, n'est-ce pas? Parce que nous allons dans ce Mhm. monde, le monde de l'âme totale, le monde de ceux qui ont avalé ce petit livre. Et je crois que vous réalisez que très peu de gens l'ont avalé. Est-ce que les gens trouveront les chemins de lumière qui les amèneront à avaler cette lame, à traverser la porte de la bergerie pour ne pas rester juste à la porte? Que cette lumière fasse ce qu'elle a fait. Elle est proche pour venir prendre les gens, qu'elle fasse ce qu'elle a fait. Vous avez quelque chose à ajouter au vu de tout cela, Mhm. Non, chez moi. Pascal? OK. Hmm. Donc, comme nous disons, que cette lumière fasse ce qu'elle a fait, que tous ceux qui ont créé l'étincelle puissent trouver le chemin qui les amène au feu, que tous ceux qui avaient pris le feu et que ils se sont élevés, ils ont par leur trafic, ils marchent au milieu des pierres étincelantes et que par leur trafic, ils se sont retrouvés, perdre leur lumière et projetés sur la terre et font justement des enseignements de la terre. Ils deviennent disciples du Seigneur de la terre sans leur rendre par manque de connaissance, que cette lumière puisse faire le chemin jusqu'à aller libérer leur âme. Parce que bientôt, ceux qui ont eu l'âme séparée du corps, qui se sont séparés en deux, qui étaient identiques mais séparés en deux, et qui sont revus recours, qui n'étaient pas nus, qui avaient cette lumière qui n'était pas nue. Parce que ceux qui n'étaient pas nus, qui ne sont pas trouvés nus, vont bientôt entrer dans le royaume. Donc, que cela soit un focus, que cette lumière puisse éclairer au point d'amener les gens à trouver ce chemin qui les mènera à passer par la porte de la bergerie. Voilà. Et que ce qui doit arriver arrive. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je dirais plus Amen. au nom du Saint-Esprit. Parce qu'au moment où on est arrivé, avec ce que Dieu Amen. apprend, au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Je crois que c'est mieux comme ça, non? Au moment où on est arrivé, on devrait dire au nom du Saint-Esprit. Oui, normalement. Et c'est Parce la qu'on a dernière dit c'est version de Jésus qui parti. arrive à nous. Voilà. Et revient. Donc nous voyons de plus en plus clair. Parce que en ce moment-ci, nous sommes déjà partis, pratiquement dans ce monde où tout est fait. Tout est fait. Au nom du Saint-Esprit. Amen. Vas-y. Je disais que souvent, en fait, tu as dit au nom du Saint-Esprit, tu vois, et ça m'a rappelé un épisode quand je venais d'avoir le Saint-Esprit, avec la connaissance de ce moment-là aussi. Donc, j'étais montée dans un taxi où j'avais commencé une discussion avec le chauffeur du taxi. Et je ne sais pas comment, et puis il m'a dit, mais le Saint-Esprit, c'est toujours Jésus. Et puis moi, je lui disais que non, le Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus, tu vois. Donc, en fait, Oui. la phrase que tu as dit tout à l'heure, au nom du Saint-Esprit, ça m'a juste rappelé un peu ce petit épisode. Et puis, ouais. Oui. Et justement, parce que déjà, de manière inconsciente, Dieu mettait dans notre esprit, te mettait dans notre esprit que tu iras pour parler ou pour louer un Saint-Esprit qui n'est plus Jésus. Donc, c'était un peu comme si il nous conduisait déjà vers cet enseignement. Comme nous avons parlé qu'après le Saint-Esprit, il essaie déjà de nous amener pour nous rencontrer, pour faire cette œuvre-ci. Que nous irons parler d'un Saint-Esprit qui n'est plus Jésus, qui est après Jésus. Pour ne pas que nous ne parlons pas d'un Saint-Esprit qui est après Jésus, parce que nous devrons laisser Jésus partir pour lui, pour faire une foi qui est au-delà de Jésus. Parler d'un Saint-Esprit qui n'est plus Jésus, qui n'est plus exactement Jésus, parce que c'est Jésus venu dans une forme qui n'est plus... Comme nous avons vu cette séparation où on était deux là, c'était un autre nous qui n'était pas vraiment nous. N'est-ce pas? On était deux, qui n'étaient pas des jumeaux, parce que c'était la même personne, mais qui n'était pas vraiment la personne. Donc c'est comme nous avons l'homme intérieur, notre âme et notre corps. Notre corps, l'homme extérieur, n'est pas vraiment nous. Même si c'est l'autre nous. Notre nous, c'est quoi? C'est l'homme intérieur qui porte la lumière. C'est ça qui est vraiment nous. On a l'autre nous qui interagit à notre place, qui siège à notre place, qui reçoit les informations du vrai nous à l'intérieur. Mais ce n'est pas vraiment nous. Donc, Jésus, le Saint-Esprit, c'est Jésus, mais ce n'est plus vraiment Jésus. C'est comme nous disons souvent que quand nous reconnaissons le Saint-Esprit, nous recevons cette lumière à l'intérieur de nous. L'ancienne personne n'est plus vraiment nous. Donc, il ne faut pas qu'on se laisse accuser par les erreurs qu'on a fait par le passé. Parce que celui qui a fait les erreurs par le passé n'est plus vraiment nous. N'est-ce pas? Donc, nous ne sommes pas Mm. redevables au passé, aux situations du passé, à tous ceux qui nous ont fait du bien par le passé. Sinon, nous ne les amènerons vraiment jamais vers Dieu. Leurs confessions, ils resteront toujours à influencer sur nos émotions. Pourquoi? Parce que nous pensons que nous sommes toujours nous. Parce que notre âme n'est plus liée à notre corps, ça s'est détaché, nous nous sommes dédoublés. Donc, ce corps n'est plus vraiment nous. Nous ne sommes pas redevables à toutes les situations que ce corps-ci a faites. N'est-ce pas? Et même si par moment, notre corps fait des erreurs, ce n'est pas toujours nous qui avons fait des erreurs. C'est quoi Paul même, dans sa grande sagesse, a dit, avec le type de lumière que j'ai à l'intérieur de moi, même le péché ne peut pas me séparer de Dieu. Parce que parce qu'il avait fait quelque chose de mal, qui n'était pas bon, il a compris que le mal n'a pas pu franchir cette barrière de lumière qu'il avait pour atteindre son âme. Donc, il n'a pas pu se séparer de Dieu. Il racontait ce que Dieu faisait avec lui. C'est pourquoi même ce n'est pas pour légitimer les mauvaises choses. Parce qu'il faut avoir une certaine dimension de lumière pour que le péché n'arrive pas à notre âme. Si on n'a pas une grande dimension de lumière, certains péchés vont arriver à notre âme. N'est-ce pas? C'est parce qu'il était Paul. Et parce que euh, David était David. Qu'il a fait ce qu'il a fait, ça a créé des situations dans sa chair, dans sa physicité. Il a perdu le royaume, mais il est resté l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il était David, parce que ce qu'il avait fait avait peut-être touché son corps physique, ce n'était jamais arrivé à son âme spirituelle. C'est pourquoi les gens pareils, même quand ils font des erreurs, ça ne détruit pas leur foi. Ils sont toujours forts dans la foi, même si l'extérieur peut avoir des problèmes. Mais les gens qui n'ont pas une grande spiritualité, quand quelque chose agit d'erreur dans le corps, direct, ça affecte leur spiritualité de l'âme. C'est pourquoi ils ont besoin aussi d'être regardés par des gens qui sont comme Paul et David. Parce que eux, c'est les rois. C'est des gens d'Éphèse. Ils ont une certaine dimension de lumière d'esprit. Voilà.